bienvenue sur cette dernière masterclass offerte. Je suis ravie de vous avoir avec moi ce matin. Arabelle, je vais enlever la caméra car je suis... Alors attends, faut que je lise le message en entier, c'est ça? Tu aurais pu ouvrir le micro pour le dire. Hein. Car je suis dans un abri anti-atomique. Ok, ça marche. Donc du coup, entre le son et l'image, il faut choisir. Hein, voilà, ça marche. Ok, Arabelle. N'hésite pas si tu as besoin d'intervenir à ouvrir ton micro spontanément et c'est pareil pour tout le monde. Quand vous avez quelque chose à dire ou quand vous voulez m'interrompre pour poser une question, faites-le librement. Donc là, la première partie, c'est je vous invite à peut-être exprimer ce que vous avez vécu avec les 2 dernières masterclass passées, avec ce qu'on a été voir, avec les croyances qui vous bloquaient, avec les expériences passées, la prise de conscience de à quel moment vous dites non mais là, stop, cette situation-là ne m'est plus supportable, je change de comportement, okay, parce que c'est ça le moment magique, c'est là où finalement on se sert de notre puissance intérieure et puis après on fait quoi? On ouvre le placard, on la remet dedans, on l'enferme dans le placard. Et on s'en sert que quand vraiment on n'en peut plus. C'est pour ça qu'on dit souvent l'être humain, il attend d'avoir suffisamment souffert pour décider de changer quelque chose. Et en réalité, cette puissance-là, on ne s'en sert pas au quotidien, alors que finalement, elle est en nous, dans un placard, enfermée dans le noir, mais elle est en nous. Donc l'idée, c'est d'ouvrir le placard et de permettre à la lumière de rayonner. Qui veut nous partager ce qu'elle a vécu, les shifts qu'elle a eus? Excusez-moi, je me découvre un peu, j'ai un peu chaud. Ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a compris et ce qu'elle a réussi à dissoudre. Ouvrez vos mics. Oui? Oui, Karine, vas-y. Tu veux ouvrir ton micro? Alors, j'avais pas particulièrement envie de commencer, mais ça peut s'organiser comme ça. Bon, alors moi, je suis complètement en retard parce que je me suis connectée au Telegram, A je crois posteriori. lundi dernier, voilà, ou mardi dernier. Donc, j'ai essayé de rattraper au maximum, mais bon, c'est assez dense, hein, il y a quand même pas mal de trucs. Et en fait, oui, je te demandais, est-ce que tu as des exemples d'habitudes, c'est pas écrit, d'habitudes qui ont sauté parce que, en fait, moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai pas pu voir la deuxième masterclass. J'ai vu que la première avec la boucle, là. Et j'ai trouvé ça assez dingue, en fait. J'ai trouvé ça assez dingue. Mais C'est-à-dire, bon, dingue, je suis complètement encore sortie. assez éveillée, là, parce que c'est assez... comment dire? Et c'est quoi ta question? C'était assez dingue, ça veut dire quoi? Parce que j'aimerais bien qu'on va reformuler. Dingue, Euh, totalement farfelu ou complètement décalé ou assez remuant ou percutant, je ne sais pas. Assez remuant, en fait. En Ok. fait, même assez simple, en fait, comme exercice. Même si c'est pas complètement simple de le faire, enfin, de trouver une croyance limitante, c'est pas hyper facile, il faut quand même se faire un peu, enfin, se secouer un peu. Ouais. Mais en effet, c'est assez logique Oui, et en fait, de le voir écrit noir sur blanc, c'est assez efficace. Enfin, absolument. Alors, il y a des gens pour qui ça va davantage compter de le voir écrit noir sur blanc et des gens pour qui ça va être plus utile en audio. Ça va dépendre des sens que vous sollicitez le plus dans votre personnalité. C'est pour ça que euh, dans chaque visualisation, je demande d'activer les 5 sens. Donc là, tout à l'heure, sachez-le, on va partir en visualisation. Vous allez activer vos 5 sens. Et l'idée, c'est de comprendre que cette méthodologie, elle n'a pas vocation comment dire, à vous maintenir dans votre enfermement, ni à créer un nouvel enfermement. Cette méthodologie, elle a vocation à permettre à chacun de comprendre quelles sont les étapes cycliques. La vie, c'est une succession de cycles. Et donc, en fonction de ce qu'on crée en nous, en termes par exemple de croyances, ok. Pourquoi? Alors, je vais répondre déjà à ça. Parfois, on n'a pas vraiment conscience des croyances limitantes, etc. C'est pas facile, ça remue, et puis on n'a pas forcément envie de le regarder non plus. Pourquoi? Parce que déjà, la première chose, pourquoi on ne les voit pas forcément du premier coup? Parce qu'elles sont là depuis tellement longtemps que c'est comme si elles nous définissaient. D'où l'histoire de divorcer de la vieille histoire. Ça va parler à Chopinès. En fait, divorcer de la vieille histoire, ça prend en compte le fait de capter quelles sont les croyances qui nous enferment, ok, donc qui empêchent de passer la lumière. La lumière, elle ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur, elle vient de l'intérieur, elle va vers l'extérieur. Ok, votre rayonnement. J'adore cette citation. Pour briller, il faut être bien poli. Pour rayonner, il faut être transparent. Ok, mais transparent, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas. Hein. Et en fait,
quand on prend conscience de ces croyances-là, en fait, on se libère des automatismes qui y sont associés. Donc, la boucle auto-validante qui t'a tellement parlé, qui, dans la suite, dans le PDF, se transforme en tableau avec les habitudes à la place de croyances. Et c'était Sophie, qui est avec sa petite veste verte en bas, qui avait fait la remarque et qui disait, mais du coup, c'est plus croyance, c'est habitude. Ouais, parce que chaque croyance, elle va engendrer des habitudes comportementales. Si je crois que je ne peux pas être aimé comme je le rêve, bon, Finou n'est pas là ce matin, Delphine, qui adore les... Nous avons cette passion commune pour les dessins animés Walt Disney. Et ce côté un peu rêve de princesse, etc., etc. Mais si en arrière-plan, j'ai la croyance que je ne mérite pas d'être aimée, pensez bien que l'histoire d'amour de princesse, je ne vais jamais la vivre. Alors que si j'ai la croyance que je ne peux vivre que ça, ah bah du coup, ça match. Ok, donc, ça crée des comportements qui vont être ou favorables ou défavorables, nos croyances. L'idée, c'est d'aller déloger les croyances qui nous enquiquinent, là, à l'instant T. On en aura toujours à nettoyer tout au long de notre vie, ok, parce qu'on crée toujours des croyances. Et dans cette méthodologie, ayant vocation à libérer chaque potentiel de chaque personne, l'idée, c'est de comprendre comment j'active moi-même de façon autonome vous, hein, je parle à la première personne, mais voilà, comment chacun active lui-même de façon autonome des croyances qui vont le porter, le soutenir et le supporter dans toutes les actions qu'ils ont envie de mettre en place. Est-ce que ça fait sens pour toi, Karine? Parce que je sais que Karine, elle aime beaucoup la précision, le détail. On a déjà travaillé ensemble. J'adore parce qu'elle pose beaucoup de questions. C'est le genre d'élève que j'adore. Tu vois, genre élève. Je dis élève parce qu'elle est prof. Hein, voilà, Oui, je suis élève, enfin, j'apprends, ouais. C'est pas un grand. Non, mais c'est chouette, c'est chouette. Est-ce que ça répond du coup à ta question par rapport à, ou du moins à ta mise en lumière de ce qui concernait les croyances? Ouais, ouais, et je me demandais, parce que là, c'est un peu, enfin, ça a été très intense hier soir, Ouais. ou plutôt ce matin, je sais pas comment on dit, et je l'ai fait un peu pendant la nuit. Je suis pas encore complètement réveillée pour en parler, enfin, ça m'a un peu secouée. Mais j'aimerais bien en parler, mais je sens pas tout de suite. Et je voulais savoir, tu as des exemples? Parce que c'est vrai que l'exemple que tu as donné sur, la croyance «j'ai pas de valeur», hein, Ouais. et sur le fait que ça se débouchait sur, alors moi je sais pas si c'est ce que tu as dit, hein, mais c'est ce que j'ai noté, craintif sur le côté, pas à ma place, et donc du coup, en résultat, avoir des relations, Ils viennent j'ai valider ça. voilà, pas terrible, et donc ça reconfirme la croyance. Moi, je sais que c'est un exemple qui m'a énormément aidée, en fait, pour, enfin, ça m'a guidée dans la suite, et comme je suis quelqu'un de plutôt réactive, si tu as des si tu des exemples de d'autres réactions qui ont pu sauter, je veux bien prendre, en fait, je veux bien écouter. Après si c'est possible, hein, bien sûr, hein, mais Ah ouais, mais bien sûr. Mais, I am possible, c'est mieux que impossible. Tu vois, voilà. Comme ça, c'est réglé. En fait, tout ce qui va être source de doute nous concernant, donc tout ce qui va venir impacter la confiance en soi et l'estime de soi. L'estime de soi, la valeur que l'on a, la valeur que l'on apporte au monde, et la confiance en soi, c'est oser passer à l'action et faire des choses sans attendre d'être forcément validé. OK? Donc, tout ce qui va venir taper là-dedans, ce sont des croyances limitantes. Et merci d'avoir soulevé cette histoire de schéma, parce que c'est bien ça, les schémas qu'on essaye de déloger pour arrêter de les perpétuer perpétuellement. Hein, voilà. C'est de comprendre que si, par exemple, si je crois, c'est toujours en rapport avec la confiance et l'estime, en fait, c'est toujours ça. Si je crois que ce que je vais dire va être mal vu, mal pris, mal interprété, il y a de fortes chances déjà que je m'exprime mal et que ça vienne valider ce qui vient de se passer. Donc, ça va venir valider le fait que j'ai pas de valeur ou de ce que je dis n'a pas de valeur. Ça va faire quoi? Ça va taper dans mon estime, ça va taper dans ma confiance et ça va m'interdire. Donc, je vais m'interdire, parce que personne ne va rien me dire forcément, hein, mais je vais m'interdire de réitérer, d'oser essayer à nouveau. Je ne fais pas partie de ceux qui disent on n'essaye pas, on fait. De toute façon, pour faire, il faut essayer. Donc, parce que quand on n'a jamais fait quelque chose, le meilleur moyen de savoir si on est capable de le faire, c'est au moins d'essayer. Ah, voilà. Donc, on va se détendre un petit peu le pompon. Est-ce que ça te parle plus ou pas assez? Si c'est pas assez, qu'est-ce que je peux te donner comme autre croyance? Je ne sais pas, il n'y a que des filles. Ok, je suis trop ceci ou trop cela. Parce que parfois, c'est pas dans le pas assez, c'est dans le trop. Ok?
Ah, ça peut parler aussi, hein. Je suis trop sympa, ouais, ouais, ouais. Voilà, ça, mais je le sais bien, mais ça parle à pas mal d'entre vous et je le sais déjà. Mmh. Donc, Mmh. le côté t'es too much, mais que ce soit too much en termes de tempérament fonceur ou en termes de jovialité ou en termes de connexion ou en termes de besoin d'information, peu importe, il y a des gens pour qui on va être too much, ok? Mais si moi, je crois intérieurement que je suis too much pour tout le monde, est-ce que vous croyez que je vais ouvrir la bouche? Mmh. Ok, donc ça va engendrer des comportements de quoi? De restriction, de diminution, peut-être de me cacher, de dire, c'est jamais, si encore je prends un coup qu'on me dit que je suis too much. Rappelez-vous, ça je l'ai dit dans la première masterclass et ça tu as dû l'entendre, Karine. Pour le coup, je m'adresse à Karine, c'est la seule qui a ouvert son micro, hein. Quand vous voulez, vous ouvrez les vôtres, il n'y a pas de problème. Mais dans la première masterclass, j'ai dit, et parce que je le sais, parce que c'est le genre de tempérament souvent que j'attire, peu importe le côté too much, qu'il soit dans la connexion, qu'il soit dans l'investigation, qu'il soit dans la jovialité, dans... Ça se dit la jovialité, hein? Bon, sinon on invente des mots, c'est pas grave. Oui, moi j'aime bien ce mot. Donc, Hein, t'aimes bien? ouais, c'est un joli mot, ouais. Voilà, donc on va dire que ça existe, ok? Ça existe. Sinon j'ai du vocabulaire, mais des fois j'invente des mots, ça Ouais, m'arrive. Il y a des oui, mélanges entre espagnol, anglais, français, du coup des fois il y en a, ils viennent d'aucun canot, mais ça sort comme ça. Et, euh, et en fait, en fonction de comment on va se comporter, comment on va prendre de la place, qui est notre place, on prend la place de personne, on n'écrase personne. Par contre, les gens qui sont autour et qui, eux, ont une difficulté à avoir une estime d'eux-mêmes, une difficulté à avoir confiance en eux, vont vous reprocher. Hé, hey, tu fais trop de bruit. Hé, hey, on te voit trop. Hé, hey, tu poses trop de questions. Hé, hey, t'es trop collant. La personne en face, elle est juste en train de manifester sa propre peur de ne pas être vu, de ne pas être aimé, collant, hein, voilà, voilà. En fait, les gens qui vont nous reprocher d'être too much, quoi que ce soit, ils ont un sentiment vis-à-vis d'eux-mêmes qui n'est pas calibré correctement, parce qu'on a tous notre place, on a tous un potentiel infini, mais on n'en est pas forcément tous conscients. Et plus, c'est ça aussi que je veux amener au courant de cette année, c'est que plus on va être conscient de notre potentiel, moins on va être dérangé à prendre notre place, parce qu'il y aura de la place pour tout le monde. Le soleil, il brille pour tout le monde, et ça, je le dis systématiquement. D'ailleurs, ça avait fait réagir la copine de Raphaël qui était venue le premier dimanche, Nathalie. Nathalie, et qui avait dit, ah, mais vous avez dit ça, mais ça m'a tellement parlé, le nombre de fois où on m'a reproché d'être trop confiante, trop machin. Ok, bah, en fait, au lieu de comprendre que ces gens-là autour peuvent en bénéficier, s'en inspirer, ils le repoussent. Eh ben, laisse-les sortir du chemin. Passe, sors de la porte, là, il n'y a pas de problème, mais reste pas dans le pas de porte parce que tu empêches les autres de venir et de partir s'ils ont besoin. C'est ça que tu Et, voulais dire, Raphaël, je t'ai vu ouvrir ton micro. Ouais, c'était aussi pour rebondir là-dessus. C'est aussi des gens qui ne s'autorisent pas à faire ce que les autres s'autorisent. Donc il y a une forme d'envie, de jalousie. Oui, complètement. Et de quoi elle vient, en fait? Mais si on regarde juste le schéma simplifié, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin que ce soit compliqué, les gens se prennent la tête grave. C'est très simple. S'ils ont la croyance qu'ils ne méritent pas de prendre la parole, de prendre de la place, etc., bah, du coup, vous, comme vous osez le faire, eh, mais pour qui tu te prends? Ben, en fait, pour moi, et c'est OK. Je me prends pour personne d'autre, au contraire, on assume pleinement qui on est, on le vit bien, et si ça dérange, eh ben, de toute façon, les gens qu'on dérange ne vont pas rester parmi nous. Alors, dans les croyances aussi, je vais refaire une dernière parenthèse avant que quelqu'un d'autre prenne la parole là-dessus, et j'en ferai d'autres, ce n'est pas le sujet. Mais il y a parfois euh, l'idée que si on ne se conforme pas, si on ne se plie pas à l'opinion du groupe, si on ose dire quelque chose qui peut, oulala, un petit peu déranger, etc., alors que c'est ce qu'on ressent profondément. Vous croyez qu'on fait offense à qui? On se fait du mal à nous-mêmes en n'étant pas authentique. Être authentique, ça ne veut pas dire je vous emmerde tous. Du tout l'idée quand même, hein, voilà. C'est vraiment pas ça. Être authentique, ça veut juste dire je ne vais pas bafouer ce que je pense, ce que je ressens, ce que je suis. Oui, mais t'es arrivé qu'on me dise, oui, mais tu comprends, quand tu arrives, on te voit trop, tu souris, tu rayonnes, ça nous gonfle. Ok, tu veux que je fasse quoi? Que je me crève un œil, je me coupe un bras pour faire un peu pitié? En fait, non. Et du coup, ferme la porte, va-t'en, c'est pas un problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste oser être vous, parce que plus vous allez le faire, plus vous allez attirer, donc justement, des relations interpersonnelles, amicales, professionnelles, amoureuses, qui vont venir répondre à ces bonnes croyances que l'on va créer. C'est toute l'idée du programme de l'année, c'est qu'on va aller créer un programme de croyances. Vous allez vous créer vous-même votre programmation de croyances qui va vous supporter, vous soutenir,
et vous permettre de sortir de ce besoin de certitude. Ok, dire, ok, de toute façon, je vais le faire, je vais le dire, je vais le vivre, j'ai envie de ressentir ça. Personne ne peut rien vous interdire, excepté vous. Donc, vos croyances limitantes. Ça parle? Ouais. Et du coup, si j'essaye de faire la boucle, c'est quoi, auto-invalidante, là, un truc comme ça? En validante. Ouais, pour le coup, avec les croyances limitantes, elle est invalidante. Elle est- D'accord. Donc c'est je suis trop, le comportement, si je prends l'exemple de je suis trop. Le comportement, c'est je me tais, je me restreins, je me cache. Et du coup, le résultat, c'est quoi? Les problèmes s'installent, je me respecte pas. La croyance, si je pense que je suis trop ou que je ne suis pas assez, on va avoir le même genre de comportement. C'est-à-dire que si j'ai le sentiment que les gens me trouvent trop, too much, ou que moi je pense que je ne suis pas assez, je vais avoir le même genre de comportement. Je vais être en retrait, je vais être en effacement de moi, je vais être en diminution de moi. Je ne vais pas oser prendre la parole, prendre ma place ou poser des questions, etc. Donc, les conséquences en termes de comportement, ça va être je m'efface. Et quelle que soit la croyance au départ, too much ou pas assez, ça va revenir valider parce que personne ne va faire attention à ce que tu as à dire. Ben non, tu ne prends pas ta place. Personne ne va te la donner, ta place. Et je dis ta place, c'est pour chacune. Personne ne nous donne notre place. Elle existe déjà. On ne peut pas nous la donner. C'est à nous d'oser la prendre. Mais on la prend à personne. On la prend pour nous. Mais du coup, ça confirme pas le je suis trop? Bah si, parce que quand tu es too much et que les gens, du coup, ils te rejettent quelque part, ils n'ont pas envie de te parler. Si tu as des comportements de restriction vis-à-vis de toi-même, en fait, ils te voient moins, ils t'entendent moins. Ils ne vont pas venir te chercher pour te donner la parole. Donc, ces comportements-là de retrait vont venir confirmer que personne n'en a rien à, excusez-moi, personne n'en a rien à braire de ce que tu peux avoir à dire ou à penser ou à apporter. Donc, ça vient revalider ta croyance. Là, je comprends pas. En quoi ça valide? Pour moi, ça va dire que je suis pas assez, en fait. Enfin, je sais pas. Ou je Non, mais suis. moi, je pense que parfois, quand on est ressenti comme trop, eh ben, on est exclu de certains groupes, en fait. Parce qu'ils veulent plus de nous. Voilà, ils disent non, bah là, ça va, elle va prendre la parole, elle va monopoliser. Comme on dit, la confiture, on l'étale, mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'on partage. Et ça peut être ressenti par d'autres comme le trop. Et du coup, on leur prend, un espace qu'ils voudraient occuper, mais qu'ils n'osent pas occuper. Moi, je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il faut l'entendre. Exactement. Merci Sylvie, c'est très pertinent. En fait, c'est exactement ça. Ils vont avoir le sentiment que tu leur prends. Il y a des gens qui disent tu me prends ma lumière. Ben non, en fait, l'ampoule, elle est à l'intérieur. Il n'y a personne qui va te la prendre, la lumière. C'est toi qui décides de l'allumer ou de l'éteindre. Ce n'est pas le projecteur qu'on met sur toi. D'accord? Et donc, merci Sylvie, parce que c'est super pertinent. Peut-être que ça parle plus à Karine. C'est vraiment cette idée-là de dire que ces gens-là, ils vont avoir le sentiment que tu leur prends quelque chose. Entre autres, la lumière ou la visibilité. Et je ne parle pas de visibilité commerciale, hein, je parle de visibilité dans le groupe. Genre, tu monopolises trop l'attention sans rien faire. Et ça se passe quand on a un minimum de charisme. Et le charisme, ça se travaille, c'est vrai. Mais parfois, c'est naturel. Et en fait, ce qui se passe dans notre société, c'est qu'on a le sentiment qu'on doit se conformer au groupe. Donc, on va taper, 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 taper pour se tasser sur la tête, là, comme ça, pour plus qu'on nous voit dépasser, pour pas être gêné et pour pas être gênant pour les autres. Alors, ça marche pas. Donc non, donc j'ai mal fait l'exercice, en fait. Donc la croyance, c'est je suis trop. Donc si je mets pas les filtres et tout, ça va dire que je vais être enthousiaste, je vais beaucoup parler, je vais proposer des trucs, je vais épuiser, en fait. En gros, je vais fatiguer, en effet, ce qu'a dit Sylvie. Le résultat, ça va être que des problèmes s'installent, il y a des reproches qui arrivent, une sorte de rejet, etc., etc. Donc du coup, là, je vais me restreindre, et parce que ça confirme la croyance de «je suis trop, donc il faut que je fasse moins» et que nanani nanana. Donc, en fait, l'idée, c'est exactement ça, Karine. L'idée, c'est vraiment pas d'aller changer notre tempérament, d'aller changer nos comportements, mais d'aller dans l'ordre, de procéder dans l'ordre. Quand on veut amorcer un changement, Robert Dills nous l'a légué, j'ai envie de dire, et toi, tu l'as vu, la pyramide de Dills, hein, tu t'en es même servi à l'école. Donc, la première strate, c'est l'environnement. Si autour de moi, j'ai que des gens qui sont tout le temps en train de me dire, ah, mais ferme-la un peu. Fou, dis donc, tu vas au bal ce soir? Comment tu t'es habillée? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es maquillée comme une voiture. C'est des réflexions, tu vois, qui viennent impacter, mais ta confiance en toi et ton estime de toi. Après, c'est toi qui décides de les laisser rentrer ou pas. Mais finalement, c'est surtout toi qui décides de continuer à fréquenter ces gens-là ou pas.
dans le milieu du travail, c'est quand même différent. Mais du coup, si on voit que ça ne matche pas avec les gens avec qui on travaille, ben, on instaure une forme de distance et de cordialité professionnelle. Mais on cherche un cercle d'amis différent, par contre. Parce que les amis, c'est la famille qu'on se choisit. La famille d'âme, de vibration, de culture, de fréquentation, d'exposition. On aime bien aller faire les musées, on aime bien aller au théâtre. Ah bah, du coup, ce n'est pas les mêmes que pour bosser. Parce qu'on ne va pas tous fonctionner de la même façon. Je parle pour les gens qui ne sont pas entrepreneurs, ce qui est le cas de Karine pour le coup. Quand on est entrepreneur, l'idée, c'est aussi dans la vision d'aller visualiser le type de personnalité avec qui on a envie d'évoluer. Je vous dirais sans aucune retenue que dans ma grande visualisation, celle que je préfère, je suis dans une maison absolument incroyable, avec une vue sur l'océan. Et dans cette maison, il y a des grandes stars du développement personnel qui ont fait leurs preuves depuis plus de 20 ans. Entre autres, Choupiness. Tony Robbins. Voilà. Alors, je dis Choupiness parce que Inès et moi, on s'est connus à UPW Birmingham l'été dernier. Et du coup, voilà, on a une fanitude totale pour Tony Robbins. Donc, on se rejoint bien là-dessus. Mais c'est vraiment ça. Après, je ne me pose pas la question, est-ce que je vais vraiment un jour connecter avec lui? Est-ce qu'il va vraiment être chez moi en train de boire un thé avec Sage? Je m'en fous. Quand je le fais, quand je le visualise, en tout cas, je match avec ce que j'ai envie de ressentir dans mes fréquentations professionnelles à venir. Okay, les gens que j'ai envie d'avoir dans mon environnement, ça en fait partie également. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager justement par rapport à ce qu'il a vu bouger en lui depuis les 2 dernières masterclass? Même si vous les avez vus en replay ou même si vous les avez travaillés de loin. Raphaël se tambine, ça monte, elle fait monter l'information. Cerveau, fais-moi monter l'information. Où est le cerveau de Raphaël? Il est là, il est là, il Ah, est bien là. Alors, moi, je suis une mauvaise élève. j'adore, c'est les mieux. Voilà. Donc, j'étais là à la première masterclass. La deuxième, malheureusement, je n'ai pas pu venir. J'ai commencé à la regarder en replay, mais je n'ai pas pu aller au bout, même si elle était en vitesse rapide. Et en plus, alors tu m'as fait rire parce que tu dis, pardon, tu parles du PDF rose, et moi, mon imprimante m'a imprimé le bleu en rose. Donc, du coup, je ne sais pas lequel c'est, même si, bon, je les ai déjà vus, mais je voulais les revoir parce que je ne savais pas si tu les avais améliorés ou pas. Voilà, Ils sont c'était ça différents. aussi. Ils sont différents. Alors, pour information, Raphaël est formé à l'utilisation de l'outil Flash. Et donc, effectivement, j'avais donné accès à une partie du protocole, à une partie. Oui, Pas- c'est ça. Donc, c'est pas les mêmes. On est non, d'accord. c'est pas Donc, tout c'est pour pareil. ça Il y que a je des... voulais les réimprimer, mais je sais plus quelle est rose ou pas rose. Au tir à bidouiller dans Telegram, tu pourras voir les visuels et du coup te dire ça c'est bleu, Ok, ça c'est rose. Voilà, ça ça marche. permet Ça de remettre de marche. l'ordre. Et en sachant que ce matin dans Telegram, le PDF que je vous ai partagé, même si la première et la quatrième de couverture étaient celles du rose, sachez que le rose, il fait 37 pages. En fait, à Ok, chaque fois, c'est des extraits que je vous donne en mettant les photos de couverture pour que vous vous repériez, quitte à empiler les feuilles après entre elles si ça vous avez. marche. Je peux Voilà. partager une expérience de vie, si c'est ok pour toi, sur ce qui vient d'être dit. Oui, avec plaisir. J'étais dans une, alors je vais dire, j'étais dans une grosse entreprise qui fait des jeux à gratter, par exemple. Voilà, pendant des années, et j'ai fait tout le tour de la boîte sauf le marketing parce que je déteste cette partie-là. C'est bizarre, c'est là où je bloque. Bref, moi j'ai un bagage informatique à la base pour situer un peu tout le monde, et donc j'arrive sous la direction d'une responsable marketing. Et moi, mon idée, c'était de lui apporter mes compétences informatiques, sachant que j'y connais rien en marketing, et de faire un duo intéressant et intelligent. Sauf que cette femme a eu peur, parce que c'est vrai que j'avais plus d'ancienneté dans la boîte, mais en même temps, je n'y connais rien en marketing et j'avais surtout pas envie d'y connaître quelque chose. Et moi, je pouvais amener toute l'autre dimension informatique, web, etc. Eh bien, en fait, un jour, j'ai entendu en passant dans le couloir, mais pour qui elle se prend celle-là? Parce que je lui avais fait une proposition et voilà. Et en fait, le seul moyen qu'elle a trouvé pour se défendre et prendre de la place, et en fait, c'était de m'écraser en pleine séance devant 50 personnes.
je me suis pris une claque d'humiliation sur un truc qui n'était pas. Mais si tu veux, je ne pouvais pas répondre à ce moment-là. Mm. Ah, déjà parce que tu es sidéré par le truc. Enfin, j'ai été sidérée par le truc, du coup, puisque tu t'y attends pas. Et du coup, je me suis pris effectivement un bon taquet sur l'estime de moi. Derrière, surtout que j'étais dans une période fragile à ce moment-là, puisque j'ai quitté la boîte 1 ou 2 ans après, un peu grâce à elle, j'ai envie de dire, entre autres. Mais voilà, donc oui, ça attaque bien ce genre de personnes. Mm. Donc, il suffit qu'on soit un peu fragile et ça lamine très vite. Et puis ça vient valider les croyances négatives qu'on a vis-à-vis de soi. Oui, qu'on n'a pas forcément nettoyé, que j'avais pas forcément nettoyé à cette époque-là encore. Ouais. Et du coup, c'est aussi ça la responsabilité. Merci Raphaël pour ce partage. C'est ça aussi la responsabilité que l'on a. La responsabilité, c'est pas une contrainte, c'est pas une punition, c'est pas un enfermement de plus, mais la responsabilité, c'est je choisis combien de temps je vais rester focus là-dessus. Et la tendance naturelle que l'on a, par formatage de la société d'aujourd'hui, c'est de rester focus sur ce qui nous a fait mal. Et Mm. pourquoi on a ce mécanisme spontané? Un, donc par le formatage, et deux, parce que notre cerveau, il n'a pas la capacité de distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais pour nous. Son job, c'est d'aller là où ça vibre le plus et le plus souvent. OK? Il fonctionne aux habitudes. Ça veut dire que lui, il est au courant que il est là pour vous amener là où ça vibre le plus émotionnellement, là où ça vous met sans dessus-dessous, positivement ou négativement, il ne fait pas la différence, d'accord? Mm. Il n'a pas conscience de la négation. Et tout ça, c'est comme si c'était le nectar qui va aller remplir notre subconscient et qui donc va être la vibration qui émane de nous. Alors on peut le voir d'un point de vue scientifique. C'est mon conscient. Je vais dans des pensées. Oh, mon Dieu, quelle humiliation. Plus personne ne va croire en moi, en ce que je fais, blablabla. Paf, j'envoie une commande à l'hypophyse. C'est juste scientifique et très cartésien. Hein. Mon hypophyse, il envoie la commande à ma thyroïde, paf. Et toute la thyroïde, elle diffuse dans tout le corps la biochimie en adéquation avec mon mode de pensée. Qu'est-ce que vous croyez qui se passe? Ben, le cerveau, il va vous y ramener parce qu'il dit, oh, ça marche bien là. Là, le carburant, il coule à fond. Il ne fait pas gaffe ce que c'est le carburant, si c'est du fiel ou du miel. Il n'y a qu'une lettre d'écart. Il ne fait pas la différence. Ça vibre super fort. Donc, il remplit le réservoir de ça. Et du coup, on rayonne ça. Et du coup, on n'est pas bien. On est comme oppressé. Parfois, on le ressent dans tout le thorax, comme ça, avec une espèce de compression au niveau du plexus solaire, celui qui rayonne. Vous voyez ce que ça donne? En fait, on peut prendre la main là-dessus. Ça demande un petit peu d'entraînement. C'est comme la gym. Tu crois que tu vas avoir des tablettes de chocolat pour la semaine prochaine? Non. Si ça fait 10 ans que tu n'as pas fait une seule séance d'abdos, ça n'est pas possible. Il faut y revenir un petit peu. Mais même 5 minutes par jour peuvent suffire à ce que dans 3 mois, tu commences à avoir des abdos dessinés. 5 minutes par jour. Sophia, je t'en prie. Oui, ben, merci Raphaël, parce que du coup, tu m'as fait repenser à quelque chose qui a fait tilt au moment où tu parlais. Ben, moi, c'est ce que j'ai pendant très longtemps et j'essaie de dégommer en ce moment, le fait de me sentir pas assez. Et donc, quand je suis dans des réunions où il y a plein de personnes, dont beaucoup que je ne connais pas, et que j'ai envie de connaître des gens et de m'immiscer dans des discussions pour échanger, souvent, je me suis sentie, parce qu'on m'a fait ces réflexions une fois, on me toisait parce que du coup, les gens commençaient à me regarder et du coup, je me suis dit, est-ce que j'ai des conneries, des trucs comme ça? Du coup, je me suis effacée, je me suis tue. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est que dernièrement, j'étais à une réunion d'assistants où je voyais des nouveaux lieux. Et là, il y avait plein de gens que je ne connaissais pas, bien évidemment. Il n'y avait qu'une seule personne que je connaissais dans le groupe, les assistantes, mais les autres, je ne les connaissais pas. Et là, j'ai osé m'immiscer dans un groupe et échanger sans me sentir mal, sans me sentir ne pas trouver ma place et comme si j'allais fermer mes oreilles pour pas entendre si jamais il y avait quelque chose et puis continuer dans ma lancée presque en fermant les yeux pour continuer de ce que je voulais dire sans me sentir mal. Et ça a été waouh, parce que c'est vrai que du coup, les gens ne m'ont pas toisé, me suis pas sentie diminuée. Et je me suis dit, bon, c'était la première fois, il y a un début à tout, mais voilà. Donc, oui, ça me donne un peu un espoir de pouvoir me relancer. Voilà.
Et je sais combien c'est challengeant. En fait, euh, d'abord, j'ai envie de te dire un super grand merci d'avoir partagé ça, Sophia. Et ça me touche beaucoup. Et l'idée, c'est, voilà, j'ai pu le faire une fois. OK? Tu as pu le faire une fois, Sophia. Tu peux réitérer autant de fois que tu veux. Il n'y a personne d'autre que nous dans notre tête pour nous interdire des choses. Et finalement, parfois, on va faire des suppositions ou des projections de nos propres croyances limitantes sur les autres, ce qu'ils peuvent penser. Mais qu'est-ce que tu en sais en fait de ce qu'ils peuvent penser? T'en sais rien. Et quand bien même s'ils manifestent quelque chose qui est désagréable, il n'y a qu'une chose à faire, c'est dire, OK, toi, je vais t'éviter, mais pas tout le monde. On n'a pas besoin d'éviter tout le monde. Il y a des gens qui vont adorer ce qu'on a à dire. Donc, après, le truc, c'est de dire, OK, je l'ai fait une fois et je vais essayer, on va se mettre à l'essai, hein, parce que si on n'essaye pas, on n'y arrive pas, je vais essayer de me retrouver dans des situations similaires régulièrement, de façon à ce que ça devienne naturel. Parce que quand on parle de quelque chose de naturel, en réalité, on parle de quelque chose d'habituel. C'est-à-dire que plus on va s'amuser à le faire comme un jeu, plus ça va devenir naturel. Parce que la voix qu'on a à l'intérieur de notre tête, ah, je vais faire une parenthèse, j'en ai parlé dans le Télégramme, mais comme je sais que vous n'écoutez pas tout le Télégramme, je vais faire une parenthèse sur l'intuition et l'instinct. Votre intuition, elle ne parle pas. Votre instinct, il ne parle pas. Ils font pas blablabla. Non, ça ne parle pas. L'instinct, c'est, je vois mon gamin qui commence à monter sur une chaise. J'habite au 6e étage. Bon, il a 25 ans. Imaginez qu'il en a 3. OK? Il monte sur une chaise, il monte sur la table, il se met sur le rebord du balcon. Je ne vais pas réfléchir. Je vais me jeter sur le gamin. Et je vais l'attraper pour pas qu'il saute du 6e étage. Parce que lui, il n'a peut-être pas conscience du danger. OK? Son reptilien, il n'est pas activé de si je tombe de là, je suis mort. Il n'y pense pas. OK? Ça, c'est de l'instinct. Est-ce que vous croyez que ça parle? Non, ça ne parle pas. Tout de suite, d'instinct, je vais réagir. Cerveau reptilien. Et quand on me dit, écoutez votre intuition, écoutez, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre intuition? Mais ton intuition, en fait, tu sais quoi? Elle va jamais rien te dire. Ton intuition, c'est ce truc quand tu es avec quelqu'un en train d'avoir une discussion et d'un seul coup, tu as tout ton corps qui est parcouru de frissons. Vous l'avez déjà eu, ça? Je suis en train de vous le dire, j'ai les frissons. Oh, non, mais pour de vrai, hein, j'ai la chair de poule. Donc, Ok, oui. ça, c'est de l'intuition. Est-ce que ça m'a parlé? Est-ce que ça m'a dit, oui, c'est bien ce que tu dis là, bravo, je te félicite, c'est super là. Non, juste, ça me parcourt le corps. Être connecté à son instinct ou à son intuition. Sachez, arrêtez de vous prendre le chou là-dessus. Quand ça blablate, ça n'est ni l'un ni l'autre. C'est que vous êtes déjà en train de faire ce qu'on appelle, puisque en Occident, on n'est pas des pratiquants naturels de la méditation, vous êtes en train de faire de la préméditation. Ah ouais, non, vous n'êtes pas meurtrier pour autant. Hein. Ce n'est pas parce qu'on prémédite les choses qu'on devient un criminel en série. Mais en fait, on prémédite les choses. Ça, tu sais quoi? Je le sens, ça va se passer comme ça. Ah, ça commence à blablater. Et vas-y, tu te fais le film et tu te fais le scénario. Je vais faire un lien avec l'idée de l'imagination. Il y a des gens, parfois, en accompagnement, quand ils arrivent en one-on-one, ils me confient, j'ai une grande frustration parce que j'ai vraiment envie de réussir à travailler avec toi, avec les visualisations, avec les hypnoses, avec les podcasts, etc. Mais j'ai un gros complexe. J'ai aucune imagination. Si ce sont des parents, si ce sont des épouses avec une autre femme ou avec un homme, peu importe l'orientation, etc. Mais OK, on va penser à une situation qui t'inquiète. La personne me dévoile une situation qui t'inquiète. Je vais prendre par exemple celle que je prends le plus souvent quand on est parent, les premières soirées de nos enfants en discothèque qui partent en voiture, qui n'ont pas le permis et qui vont rentrer de cette soirée, certainement très arrosés parce qu'ils n'ont pas forcément de notion de comment il faut s'arrêter à un moment donné. Voilà. Ils n'ont pas l'idée de un verre ça va, deux verres bonjour les dégâts. Non, ils ne sont pas assez vieux pour ça. Ça, c'est notre génération. On est d'accord? Aujourd'hui, ça n'existe plus, ce slogan. Et donc, vous avez cette propension naturelle à vous imaginer votre enfant sur une civière avec les pompiers, du sang, un drame, un machin. Oh, il m'a pas appelé, elle m'a pas appelé, elle m'a pas dit où elle en était, et si elle est en train de se faire violer, machin. Ok, t'as pas d'imagination? What the fuck? Si, t'as de l'imagination. Sauf qu'elle n'est pas orientée dans le bon sens. Si on prend le temps comme un appareil en veille quelque part, on est tout le temps en veille sur les pensées qui animent notre esprit. Ça nous permet d'être attentif à ce sur quoi on se concentre. Parce que je vous le rappelle, qu'on soit branché loi d'attraction ou loi universelle, ou qu'on soit branché plutôt d'un côté scientifique et cartésien, ce qui se passe dans ma tête va venir stimuler mon hypophyse, envoyer la commande à la thyroïde et diffuser la biochimie en adéquation dans le corps. Donc à partir du moment où je commence à penser à des choses qui m'inquiètent, vous croyez que je suis dans quel état? J'ai mal au trapèze, j'ai mal au ventre, j'ai tout qui se contracte, je serre les mâchoires, je peux même me faire une migraine. Pourquoi?
C'est la migraine, elle est en train de m'affirmer, tu es en train d'essayer de résoudre un problème sur lequel tu n'as pas le contrôle. Faites confiance à votre éducation. Alors, pour l'exemple donné, hein, faites confiance à l'éducation que vous avez donnée à vos enfants en leur expliquant que beaucoup boire, c'est dangereux. Monter en voiture avec quelqu'un qui est complètement... c'est très dangereux. Il vaut mieux dire « Allô, maman, tu veux bien m'envoyer un taxi et tu le payes à l'arrivée » que de mourir en voiture après avoir passé une soirée trop arrosée. Okay, on peut se faire confiance aussi. Mais l'idée, c'est, ce que je veux vous amener avec ça, c'est d'être conscient de à quel point ce sur quoi on va orienter nos pensées va déterminer notre état émotionnel général, ce qu'on va entretenir en nous en termes de vibration, et donc ce qu'on va appeler en termes de relations. Notre vie, elle dépend principalement de la qualité de nos relations avec les gens. Si nos relations sont tout le temps difficiles, conflictuelles, douloureuses, c'est qu'on a quelque chose à rectifier à l'intérieur de nous. On va pas changer de personnalité, on ne va pas détruire des choses, on va juste aller faire un peu de ménage, soulever le tapis, parce que des fois, on en a mis pas mal sous le tapis, et puis le tapis commence à sentir un peu mauvais. Donc, on va aller soulever le tapis et déblayer tout ce dont on n'a pas besoin et qui nous encombre et qui nous rend malheureux en relation. Si je pense que je suis la dernière des dernières, parce que j'ai grandi avec l'idée que j'étais le problème de toute ma famille, que je n'ai pas été aimée par mes parents, etc., inconsciemment, je vais me diriger vers des relations qui vont me permettre de valider ça. Okay, donc, pour le coup, moi, je suis hétéro, vers des relations amoureuses qui vont me confirmer que je ne suis pas jolie, que je ne mérite pas d'être aimée, que je ne mérite pas d'attention, que tout ce que je mérite, c'est d'être trompée, d'être malmenée, d'être envoyée bouler, d'être ghostée, etc., etc. Vous voyez le dessin ou pas? Parce que des fois, les gens disent « Mais ça ne peut pas être si simple que ça !» Eh bien, si, justement. C'est bien ça le truc. C'est qu'on a envie de se compliquer la vie parce que, encore une fois, on n'est pas dans un système occidental, on n'a pas le système de méditer et d'apaiser le mental. On est dans la préméditation et on prémédite le pire puisque on est souvent dépendant aux informations télévisuelles, etc. Et on va nourrir ce côté anxieux en permanence. Ça fait sens pour vous? Ok, Carinou, j'ai vu la grimace de Carinou. Donc, est-ce qu'il y a d'autres partages? Est-ce que vous avez envie de prendre la parole, de dire ce qui vous semble, ou même d'apporter un point de vue, même si vous n'avez pas suivi? Je sais que, par exemple, Inès, elle a rejoint tardivement, mais n'hésite pas à ouvrir ton micro, Inès, aussi, si tu as envie d'intervenir, si tu as envie d'amener un truc, s'il y a quelque chose qui te monte à l'esprit, tu n'hésites pas à ouvrir ton micro. Avec plaisir de vous entendre et savoir un petit peu ce que ça peut-être active chez vous. Je vois qu'Arabelle a réouvert sa caméra. Maya ou Sophie ou Raphaël ou Aude, avec plaisir de vous Ouais, entendre. je suis là. Yes. Est-ce que tu veux partager avec nous? Tu as regardé un peu Est-ce que tu m'entends? Ouais, nickel. Est-ce que tu m'entends? Oui. Ouais, parce que moi, ça coupe. Écoute, moi, j'ai commencé à regarder depuis le début, donc tes premiers vocaux. Et puis, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu proposes, c'est effectivement une approche qui est systémique et qui n'est pas catégorisée dans une boîte. Bah, c'est toute C'est-à-dire l'idée. qu'effectivement, on peut, ouais, parce que c'est ce que je regarde, c'est ce que j'observe énormément un petit peu partout. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus, comme un petit peu la pub petit bateau, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci et fais comme ça. Et puis après, bon, on s'étonne qu'on entende, oui, mais les entrepreneurs machin, ils passent pas à l'action, oui, mais non, mais entrepreneur ou pas, peu importe. Toujours est-il, c'est que tu es la première personne justement qui, au niveau public, apporte justement cette systémique non petit bateau. Non Et enfermante. j'ai beaucoup de plaisir à prendre mon petit cahier, parce que j'ai un petit cahier Elsa, à l'intérieur duquel je note tes petites phrases et tes petits tips. Et chose très positive à mon sens, c'est qu'effectivement, j'ai transmis à plusieurs personnes le lien que tu m'as donné, parce qu'effectivement, ce que tu proposes permet d'aider énormément de personnes. Et je suis certaine qu'effectivement, les personnes à qui je l'ai transmise vont y trouver une partie de ce qu'elles peuvent rechercher fondamentalement. Et puis, quant à moi, je dirais que je suis vraiment en train de... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? D'accepter
Ouais. Je dirais l'étendue de cette systémique que je possède et que j'ai plutôt tendance à laisser dans le coffre. Parce que quand je la laisse ouverte, elle a une fâcheuse tendance à faire boum et d'être redoutable. Et effectivement, comme tu le dis si bien, ça a des répercussions que je vis malheureusement au quotidien et qui sont je dirais, qui sont d'une violence à la hauteur de la puissance qui peut émaner de moi. C'est ça. C'est la loi du retour, ça s'appelle. Ouais, c'est la loi du retour, la fameuse loi du retour, et elle est absolument redoutable parce que cette capacité à accepter le négatif et de se le manger comme on mangerait une pomme et pas du poison, elle est absolument phénoménale. Et c'est fondamentalement le syndrome qu'on a depuis gamine. Enfin, moi, j'étais la tête de turc, enfin, j'en passais des meilleurs, mais je me rends compte au bout de 5 ans, mon Dieu, j'ai plus de 54 ans. Ouais, bientôt 55 cette année, je suis une vieille. Oh, Oh, ouais, oh. attends, bouge pas, change le truc parce que Il y voilà, a comme ça, je me il y vois a pire. un peu plus que tordu. Et ouais, ah bah ça va, c'est bon. Alors, on est entre, C'est bon. on est entre régénérés, donc tout va bien. Mais si tu veux, le fait de regarder tes lives, d'écouter à plusieurs reprises tes vocaux, et surtout le fait que tu les mettes à disposition pendant un certain temps. C'est-à-dire que ce qui me frustre énormément, alors je peux le concevoir et le comprendre, hein, mais c'est la capacité quand on fait des challenges ou autres éléments sur les réseaux, c'est qu'ils nous donnent un certain terme pour les regarder et après ils te font shooter. Ça a le don magique de Ah, ça coupe. Ça a le don magique de la frustrer, je crois. Bon, Arabelle, on ne t'entend plus dans ton abri anti-atomique. Ouais, c'est vrai que j'ai tendance à pas suivre les règles stratégie business. Parce qu'en fait, je le fais comme je le ressens, là où ça vibre pour moi. En fait, ce que je vous dis ce que je vous invite à essayer, hein, en fait, je le fais. Hein. Faut comprendre que je vous raconte pas juste des trucs qui me font plaisir ou pour faire différemment. Je ne suis pas un type 4 dans l'énéagramme, je suis un type 6. Donc voilà, comme ça, c'est réglé pour celles qui connaissent l'énéagramme. Et en fait, j'ai pas envie d'enfermer les gens, au contraire. J'ai envie que chacun comprenne que il a toute sa place et qu'il a toute la latitude d'être le régisseur du film de sa vie. Parce qu'on est là que temporairement, en fait. Hein. Et tout ce qui nous enquiquine, tout ce qui peut nous restreindre, tout ce qui peut nous coincer, tout ce qui peut nous tirailler, c'est chouette de travailler dessus, mais moi, j'aime pas dire on travaille sur l'ombre. J'ai envie de dire on travaille sur l'obstacle à la lumière. Ok, ce qu'on met pour cacher notre lumière intérieure. Tous les masques qu'on porte depuis qu'on est toute petite, parce qu'il faut être bien senti, dire oui, maman, s'il vous plaît, merci, c'est très bien. On est bien éduqués. Ok, on a été bien éduqués, mais l'idée aussi des adultes qu'on est aujourd'hui, c'est maintenant de s'élever. Il y a des parents qui élèvent les enfants et il y a des parents qui ne le font pas, et c'est OK. Chacun fait au mieux en rapport de ce qu'il a reçu. Mais éduquer, c'est dis bonjour à la dame, mouche ton nez, sois poli, ferme la porte et voilà, merci, bonsoir. Élever quelqu'un, lui permettre de s'élever, quand je dis quelqu'un, je parle de nos enfants, hein, j'ai pas la prétention de vous élever, mais au contraire, là, vous allez vous permettre de vous élever. C'est-à-dire, OK, en fait, j'ai le droit d'être, moi aussi, à la fois visible, heureuse, épanouie. C'est vrai que souvent dans nos environnements, les gens le voient mal, le voient d'un mauvais œil, avec le Raphaël, pour qui elle se prend. Combien de fois je l'ai entendu? Mais pour qui tu te prends? Et toi? Du coup, j'aimerais bien savoir pour qui tu te prends, si tu te sens si mal à mon contact. Peut-être pas pour mon ami, ça c'est sûr, mais c'est OK. C'est vraiment ça l'idée. Merci pour ce commentaire, Arabelle, parce que c'est vraiment ça. En fait, l'idée, c'est de permettre à chacun de comprendre que le développement personnel, parfois, ça brasse un peu, c'est vrai. C'est pas toujours super agréable. Par contre, on travaille pour que justement, on choisisse que ça brasse plus ou le moins possible. Parce que d'un seul coup, on réalise qu'on est le capitaine. On est la personne alpha de notre vie. Et on choisit quand ça doit rentrer à l'intérieur ou pas. Est-ce que l'opinion de mon voisin de palier, si elle est exécrable et que je l'entends gueuler tout le temps sur sa femme, sur ses enfants, machin, etc., quand je le croise dans l'ascenseur, s'il me dit mais qu'est-ce que vous voulez, espèce d'abruti? Vous croyez vraiment que je vais remettre en question mon intelligence, mes capacités, parce qu'il m'a traité d'espèce d'abruti? Oh, je vais avoir un petit peu de peine, mais le temps de prendre l'ascenseur. Hein.
Oui, on va te faire voir. Je vais rester poli. Mais je passe à autre chose. Il n'y a pas de lien d'affect en plus, donc c'est facile. C'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qu'on laisse rentrer à l'intérieur et qu'est-ce qu'on ne laisse pas rentrer à l'intérieur. Sylvie, je t'en prie. Oui, bah, tu as conclu sur ce que je pensais dire, parce que des fois, bon, on va dire vraiment ce qu'on a ressenti, on se respecte dans des situations qui peuvent être très difficiles par rapport aux conséquences, hein, comme disait, je ne sais plus qui le disait, ah oui, voilà, Arabelle, mais en même temps, si on ne le fait pas, eh ben, on va vivre avec ce regret, certainement, et se dire, bah, qui j'ai été à ce moment-là. Bon, moi, j'ai vécu aussi quelque chose où ça a été étant feu, bah, je suis partie, hein, j'ai dit, j'ai dit, même si c'était la mise en péril de la suite de ma carrière, mais je l'ai fait à plusieurs reprises. Et donc, je me suis respectée. Et puis, il y a des moments, tu te dis, mais pourquoi je ne le fais pas? Parce qu'il y a des situations qui vont faire que tu vas le faire, parce que tu te dis, non, là, je, je ne peux pas accepter certaines choses et que voilà, je suis moi et on me prend comme je suis et pas comme on voudrait que je sois. Et en même temps, il y a des fois, tu es entre deux. Tu pèses les deux choses, tu vois, par rapport aussi à une relation certainement de bienveillance vis-à-vis de l'autre, de ne pas froisser l'autre, suivant les situations. Et bon, moi, j'ai fait un gros travail depuis des années là-dessus pour me dire, bah, non, de toute manière, on me prend comme je suis. À un moment donné, je ne vais pas changer pour faire plaisir aux autres et à l'environnement. Donc, c'est sûr que ça fait des ruptures, mais il faut accepter. Après, c'est l'acceptation qu'on a nous-mêmes de la situation qu'on provoque quand même. Parce qu'effectivement, on va provoquer des situations pour lesquelles il faut se sentir prêt à aller de l'avant. Donc, c'est là où je crois que c'est très important dans son respect et dans ce qu'on met en œuvre, dans la façon de se définir soi-même. Voilà. Merci Sylvie pour ce joli partage, absolument, parce que c'est ça en fait. Il n'y a pas systématiquement besoin de réagir ou de surréagir. Cependant, comme l'a dit Sylvie, dans les situations où vraiment ça vient impacter notre estime, notre confiance en nous, c'est qu'il y a des trucs qu'on a laissé passer et qu'on n'aurait pas dû laisser passer. On enseigne aux gens comment nous traiter en fonction de ce qu'on tolère. Ça, j'en connais qui connaissent cette phrase en anglais. Et c'est tellement vrai. On enseigne aux gens comment nous traiter en fonction de ce qu'on tolère. Ça ne veut pas dire devenir intolérante. Ça ne veut pas dire être imbuvable. Ça veut juste dire, OK, je suis capable de ne pas être déclenché par des petits trucs. Tout le monde est un peu maladroit. Et je vais vous dire encore un autre truc, c'est que la plupart des... On dit tout le temps, il n'y a que les gens blessés qui blessent les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui vivent sur pilote automatique de systémique comportemental émotionnel vont être systématiquement en réaction. Donc, tu m'as fait bobo, bam, je te rends ton coup. Oh, super. Et il m'en redonne un, et je t'en redonne un, et il m'en redonne un. Et... L'idée, c'est de ne pas rester là-dedans et pas force et de faire attention à qui on fréquente pour ne pas être avec des gens qui ne fonctionnent que là-dessus. Okay, pour autant, ça ne veut pas dire devenir intolérant à tout et n'importe quoi, et ça ne veut pas dire non plus être tout le temps en réaction. C'est juste dire, est-ce que c'est bon pour mon état émotionnel? D'abord ça. Après, on voit. Je sais quelles conséquences ça va avoir si je me mets en colère, si j'envoie bouler, si je claque la porte, etc. etc. Merci Sylvie pour ce commentaire, c'était très pertinent. Raphaël. Oui, ça rejoint ce que dit Sylvie, c'est surtout un retour par rapport à ce que disait Arabelle sur la puissance. C'est-à-dire que notre capacité, moi ça m'a vraiment parlé, notre capacité à encaisser le mauvais fait qu'on se prend l'équivalent. Il y a un moment donné, ça suffit, quoi. Voilà. Donc ça m'a bien parlé. Alors, la bonne nouvelle avec ça, pour rejoindre un peu ce que vous avez dit toutes les trois, Ouais. que effectivement, parfois, on n'a pas forcément conscience. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous l'avez entendu dans le télégramme, la puissance, c'est quelque chose de statique qui est en nous, en permanence. C'est celle qu'on fout dans le placard. Voilà, ça, vous la voyez bien. C'est celle qu'on fout dans le placard dans le noir et qu'on oublie quand on n'en a pas vraiment besoin et que du coup, on se laisse un peu tirailler, on subit les événements, les comportements, les machins, etc. Donc la puissance, elle est statique, elle est permanente dans le corps. La force, c'est celle qui va nous faire passer à l'action ou changer de comportement. C'est le truc qui se met en mouvement.
Ok, c'est dire, ok, non, là, je ne réagis pas ou je ne réagis plus de la même façon parce que maintenant, ça fait 20 ans que je vois comment ça se passe et qu'à chaque fois, les conséquences sont semblablement les mêmes, même si ce n'est pas les mêmes personnes. Je répète le même schéma. Ok, et si je change de comportement? Alors peut-être que le premier ne sera pas le bon du premier coup, mais on teste. Si je me comporte autrement, comment je le vis? Combien de temps ça dure? Ah, putain, avant, ça me prenait 3-4 mois avant de nettoyer toutes ces émotions-là qui étaient. Je restais dedans, j'arrêtais pas d'y repenser, je repensais à cette personne et je me remettais en colère, gna, 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 parce que ça, on connaît tous. Et finalement, maintenant, en 24 heures, j'ai évacué le truc sans forcément l'avoir dit à l'autre, et ça va bien. Et ça aussi, c'est des trucs qu'on doit célébrer et dont on doit se féliciter parce que, effectivement, quand on explose en réaction, le retour qu'on va prendre énergétiquement, c'est chaque fois qu'on a des mots ou qu'on a des paroles ou qu'on a des intentions, parce que les mots et les paroles, c'est toujours chargé d'intention, donc de vibration. Ça va nous revenir. C'est de l'énergie, hein, ça part de nous, ça revient jusqu'à nous. Si c'est cool et que c'est sympa et que je me ménage et que je fais attention, les retours vont être super. Fois 3, c'est la loi du retour. Si j'explose en colère, en rogne, à juste titre ou pas, avant de basculer dans cette rogne, parce qu'elle est justifiée peut-être des fois. C'est OK, hein, on est des êtres humains, c'est bien des fois de dire, mais attends, mais tu te prends pour qui de me parler comme ça? Là, pour le coup, c'est quand il y a une attaque en frontale, ben vous savez que derrière, vous allez être pas bien. Parce que la colère, en premier, elle va traverser votre organisme pour se projeter et vous revenir, fois 3. C'est toujours hein, voilà. C'est le même principe. C'est la même chose avec les croyances. On va aller aussi, vous allez choisir des croyances qui vous portent et qui vous soutiennent au cours de cette année d'accompagnement. Donc tout ça, c'est des choses que l'on peut décider de reprogrammer. Et c'est déconcertant à quel point c'est simple. Et c'est libérateur. L'idée, c'est vraiment plus de tomber dans des pièges. Et là, je repense à ce que disait tout à l'heure Arabelle, quand elle disait cette espèce de côté enfermant avec le truc de machin et on t'enlève tout. Ça fait depuis le 16 janvier que c'est ouvert le Telegram. Autant vous dire que j'en ai encore sous la pédale et c'est OK pour moi. C'est pas quelque chose, bien entendu, après, il sera réservé aux gens qui auront rejoint l'accompagnement sur un an. Ça semble somme toute logique. Mais ça fait plus d'un mois qu'il est ouvert ce canal Telegram et que je le nourris tous les jours. Cependant, ce que je veux vous amener par là, c'est que chaque personne qui aura bénéficié de cette période pour commencer à travailler peut réitérer toute seule. Je sais que vous en êtes capable. Vous rejoignez l'accompagnement sur un an, je suis ravie. Vous ne le rejoignez pas, je suis ravie parce que je sais que j'ai déjà donné tout ce que, en condensé, accéléré, il en reste, mais j'ai donné déjà tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour vous permettre de vous sentir libre d'être qui vous êtes pleinement. Le développement personnel, c'est pas du tourisme spirituel. Ça secoue par moments, c'est vrai. Si on veut se débarrasser de certaines choses, eh ben ça secoue un peu. C'est pas forcément agréable. Cependant, ça n'a pas vocation à vous retenir enfermé. Ça n'a pas vocation à vous dire non, mais vous n'avez pas besoin de faire ci, faire ça. Et puis on vous raconte des histoires et c'est mignon et c'est charmant. Mais finalement, ça n'évolue pas. 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce qu'on vous dit non, mais c'est pas la peine, ça va venir tout seul, ou il faut juste faire ça, ou il faut faire un peu de tambour, ou il faut faire. C'est du tourisme spirituel et finalement, il n'y a rien qui change. Je ne critique absolument aucune pratique, mais je veux dire, quand on ne permet pas à l'individu de prendre conscience qu'il a un putain de pouvoir, pardonnez-moi l'expression, et qu'il a la capacité de changer les lignes de commande de sa vie, parce que c'est lui qui est aux commandes, eh ben, du coup, il suit. Il suit des courants de pensée, il suit des modes, et il va d'une à l'autre, et finalement, le changement ne s'opère pas forcément. Okay, parce que c'est comme si on attendait un coup de baguette magique à l'extérieur. Je tiens à vous le dire à vous toutes aujourd'hui, la baguette magique, c'est vous. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Il n'y a pas de magique, il n'y a pas de baguette magique à l'extérieur. C'est vous la baguette magique. Karine, je t'en prie. Alors du coup, ça y est, je suis prête à partager, la compréhension que j'ai eue hier et j'avoue, j'aimerais bien avoir, ton regard, enfin et le vôtre à toutes. Donc comme tu le sais Elsa, moi j'ai un petit souci, par rapport à tout ce qui est mécanisme, d'intimidation et d'harcèlement. Donc c'est une problématique, récurrente, pardon. C'est une problématique récurrente, forcément qui vient, de l'enfance, tout ça, tout ça. Et donc, ce mécanisme continue et là, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'au sein de mon travail, donc je subis en fait une démarche d'intimidation depuis avec ostracisation depuis 4 ans dans mon travail. Ça va un petit peu mieux, mais on va pas dire que c'est génial, génial et en fait, là, on va changer de boss et il est réputé pour être justement harceleur, nin nin. Donc il y a toute l'équipe qui s'est mobilisée pour écrire un courrier
Et il dénonce en fait ce que je subis moi depuis 4 ans. Donc là, ça m'a un peu chauffée, j'avoue. Ça rejoint ce que tu dis de quand en fait on peut plus supporter, c'est là que, bah, qu'on agit et que c'est pas forcément de la réaction. Mais là, c'est trop en fait, les gars, je ne vais pas pouvoir continuer. Enfin, ouais. Et puis c'est aussi une opportunité d'agir et de sortir de ma torpeur, du fait que je sois figée et tout. Mais bon, faire une lettre pour expliquer que madame l'intimidatrice, qui intimide toute l'équipe, est une intimidatrice, c'est pas facile, facile, en fait. Et donc c'est vrai que ça enfin, plus un petit, truc qui s'est passé. Donc j'ai été là 2 jours complètement à plat et incroyable, donc je me connecte au Telegram et ça fait écho à beaucoup de choses, tout ce que j'entends. Et c'est l'image là que tu nous as envoyée sur le pouvoir là, je sais pas si on voit bien là, mais vous voyez? Donc c'est, tout ce qui a du pouvoir sur toi est là pour t'apprendre comment reprendre ton pouvoir. Et donc c'est sûrement ça la clé de pourquoi tout ça m'arrive depuis des années. Et en fait, par rapport à cette boucle-là que j'ai pas découvert parce que je l'avais déjà fait avec toi, mais il y a un moment et je l'ai pas pratiqué régulièrement. Donc je l'ai redécouverte, on va dire. Donc je suis partie sur, donc j'ai pas de valeur. Donc ensuite, j'ai de la valeur parce qu'en fait, à chaque fois, je fais le contraire de la croyance limitante, que j'ai. Ouais. Et donc je suis passée par différentes étapes. Donc, il y a le truc de «je dois être gentille» qui, m'énerve. Enfin, ça veut dire «je dois être soumise» en fait, mais il m'a Ah, fallu un petit chemin pour réussir à comprendre que c'est pas «je dois être gentille», parce que pour moi la gentillesse, c'est une valeur forte. Donc pour moi, ça allait pas, il y a un truc qui bloquait. Et donc à la place de ça, «je dois être soumise», être objective au lieu d'être soumise, parler des faits et cetera. Et en fait, de fil en aiguille, je suis arrivée sur, en fait, je trouve que ces attitudes, sont ridicules ouais. et pour moi, c'est ridicule d'en parler. Donc c'est la honte de me retrouver dans cette situation. Donc j'arrive pas à en parler et donc j'ai fait donc l'inverse de cette croyance, donc du coup, la conséquence sur le comportement, c'est que je me tais et donc résultat, la relation s'empire et ça confirme le fait que j'ai honte parce que ça s'empire, enfin voilà. Et donc l'inverse de la croyance, limitante, c'est: «Ce n'est pas ridicule comme comportement, c'est humain, ça existe. Les dominants et les intimidateurs existent». Oui. C'est pas donc l'inverse de «c'est ridicule d'en parler», ça donne «c'est courageux d'en parler» dans toutes les Bravo. Oui, ça l'est. et au lieu de «c'est la honte de me retrouver dans cette situation», ça donne «c'est saut 2024 de me retrouver dans cette situation». Je comprends. Parce que c'est d'actualité et cetera et cetera. Et donc le truc, c'est d'en parler factuellement, objectivement, avec justesse, montrer mes limites, donc recadrer en fait et donc bon, bah, les résultats, définir ma place, amorcer un nouveau relationnel, un peu de ce dont tu parlais, c'est-à-dire un truc professionnel. On n'a pas le choix, c'est des personnes au travail et on va trouver, une aire de réalisation, dans notre vie privée. Mmh. Mais j'ai quand même un peu peur, j'avoue, d'écrire cette lettre. Je sais que je vais le faire, je sais que je vais la faire vendredi prochain, je sais que je vais la faire, mais j'ai quand même un petit peu peur. C'est super courageux et on relève en fait, encore une fois, c'est systématique, hein. On relève cette propension qu'on a quand on est victime de quelque chose. C'est pas tant d'être dans la position d'une victime, ok? C'est pas tant de dire je me victimise de ce qui est en train de se passer. Non, mais quand on est réellement victime de quelque chose qui est pas sympa, qui est pas correct, qui est pas sain, qui est pas voilà, qui nous laisse pas vivre en paix, on a un sentiment de honte, comme tu l'as très bien dit, mais ça marche aussi quand on est, par exemple, abusé. Ok. Alors, abusé, ça peut être professionnellement, puis ça peut être sexuellement, ça peut être même dans le couple, hein, quand on a cette espèce de sentiment d'être celui qui, finalement, en fait, ce qu'il faut faire, je vais essayer d'être straight to the point, ce qui n'est pas forcément dans ma nature, parce que j'adore les digressions, c'est qu'on va regarder ce qui se passe en arrière-plan. En arrière-plan, j'ai mes croyances. Okay, que je sois trop ou pas assez, en arrière-plan, j'ai mes croyances. Et je dis que je sois trop ou pas assez parce que c'est souvent ces deux-là qui nous font le plus suer. Et en fonction de ça, ça va nous inciter
à dire ou à ne pas dire ce qu'on est en train de vivre. Quelqu'un qui va avoir, entre guillemets, davantage confiance va dire, c'est quoi maintenant, ça a assez duré. Et qui va le dire, il va le verbaliser. Il ne va pas en faire tout un drame, mais il ne va pas garder le silence sur le sujet. Et c'est souvent la problématique qu'on rencontre même dans les histoires de viol, c'est que c'est la victime qui se sent coupable. Je ne parle même pas de l'intervention de la police où on lui pose des questions. On va lui dire, tu te fais voler ta voiture. Les flics, la première chose qu'ils disent, c'est, vous étiez où? Vous avez fait quoi? Votre voiture? La dernière fois que vous l'avez conduite? Vous aviez les clés dessus? Non, mais je viens vous dire qu'on me l'a volée, en fait. Je ne vous demande pas de savoir si moi, je me suis volé ma voiture. Donc, ça voudrait dire que je ne sais pas où je l'ai garée. C'est différent. Mais on a ce truc systématiquement de penser qu'on a tort d'être dans cette situation-là, qu'on y est pour quelque chose. Non, on n'a pas le contrôle sur le comportement des autres. On n'a pas le contrôle sur le besoin de certaines personnes d'établir un rapport dominant-dominé. Et je vais développer ça aussi. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que si je vous ai développé l'intuition à l'instant, parce que tout à l'heure, j'ai dit que j'allais développer ça, mais là, le rapport dominant-dominé, on est dans une société où on a l'habitude de voir ce genre de rapport. Dominant-dominé. Okay, avec des gens qui veulent vous montrer qu'ils ont une plus grosse voiture que... Raphaël, ton micro est ouvert, je t'entends glousser. Ah non, c'est Karine qui a rigolé. Je crois que c'était Raphaël, parce que je voyais Raphaël rire comme ça. OK. Mais c'est vraiment ça. On est dans une société où les gens, par mimétisme, par habitude et par mimétisme, j'ai envie de dire, parce qu'on voit les gens se comporter comme ça, se disent, si je montre pas que c'est moi le plus fort, alors je vais me faire écraser. Ce qui fait que quand on veut établir un positionnement de soi d'égal à égal, quand on considère les autres autant que qu'on se considère soi, il y aura toujours des gens en face qui vont vouloir dire, toi, je peux t'écraser avant que tu ne m'écrases. Ils ont cette idée. Et puis, il y a des gens qui vont avoir ce besoin-là en permanence, comme cette personne qui est ta harceleuse, Karine. D'accord? Elle a besoin de sentir que, d'abord, elle arrive à diviser les gens pour mieux les gérer les uns avec les uns séparés des autres, diviser pour mieux régner. Et puis, en même temps, elle va avoir ce besoin de total contrôle. Et là, quand je parle de contrôle, c'est contrôler les gens et les réduire à être obéissants pour elle. Donc, c'est très bien, c'est très courageux de faire cette lettre. Bravo à toi. Je sais que tu vas la faire, qu'elle sera très pondérée, mais très étayée aussi avec des faits et des preuves, etc., etc. Voilà, Oui, puis il y a ce truc, de toute façon, c'est indéniable. Elle ne va pas pouvoir nier les faits. Il y a eu plus de retours de jeunes collègues, par exemple, qui avaient peur d'elle. Moi, je trouve ça dingue de faire flipper des jeunes collègues. Enfin, pour moi, on les accueille. Enfin, je ne comprends pas. Mais bon, ça, c'est comme ça. Voilà. Et, mais ce truc de... parce que je savais, si tu veux, dans la pensée que j'étais dans mes droits, que c'est ça qui était juste et tout. Mais c'est comme si je me raisonnais que tu es dans tes droits, c'est juste et tout. Mais la logique de... En fait, c'est pas ridicule. C'est humain, ça existe. Des personnes qui ont appris comme ça la domination ou qui ont été victimes, qui du coup ont adopté cette attitude de domination pour ne plus être victime. Enfin, j'en sais rien, je ne sais pas exactement ce qui lui est arrivé et pourquoi elle en est arrivée là. Et c'est courageux, c'est vrai, je me rendais compte parce que j'avais vraiment très peur de le faire. Donc je me dis, bon, mais je sentais, enfin, je sais que je vais le faire, c'est sûr, mais je me tenais. Et une fois que c'est parti, ça finit même par m'amuser, enfin, même si j'ai quand même un peu peur, j'avoue, parce qu'elle est waouh. Mais et après, bah, sortir de la honte, voilà, c'est ça en fait. Le truc a été très fort hier, c'est de me rendre compte qu'en fait, j'avais honte d'être dans cette situation et qu'en fait, bah non, si j'y arrive, je peux être carrément fière en fait. Enfin, oui, 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 très, très fière même. Très, très fière. Absolument. Oui, Aude. Raphaël avait levé la main, mais vas-y, Aude. Aude ouvre son micro. Tada! Le truc qui ne met pas mal à l'aise du tout, tu sais. Pas du tout. Très à l'aise. Bonsoir, bonjour à toutes. Karine, ton témoignage me touche beaucoup et je trouve très courageux en effet ce que tu souhaites faire. Et ça m'a rappelé des questionnements que j'ai eus moi dans une situation plus ou moins similaire pour en arriver à la fin de savoir quelle était mon intention derrière l'action. C'est-à-dire derrière cette action, tu vois, de mettre un courrier qui tout le monde va avoir, qu'est-ce que tu cherches? Et ça me paraît très important. Pourquoi? Parce que il est possible aussi que malgré toute l'évidence des situations que tu vas pouvoir exposer, tu sois face à des personnes qui soient dans le déni, dans la peur, elles aussi, tu vois, de reconnaître parce qu'elles-mêmes bah, vont préférer rester dans la soumission avec un certain confort plutôt que de prendre position. J'en sais rien. Tout ça pourquoi?
Euh, Personnellement, je vais juste me permettre de te faire part de ma situation. J'en suis arrivée à un point où j'en suis arrivée à auto-reconnaître que j'avais été victime et à me dire, OK, mais pourquoi j'ai été victime et à aller m'interroger ce que tu fais, hein, toi, là, dans ton système te permet d'être victime comme ça auprès de tout et n'importe qui. Et à la fin, je me suis dit, OK, peut-être qu'il y a... Alors, c'est pas du tout pour t'empêcher de le faire, hein. C'est juste que cette lettre-là va avoir des conséquences et qu'il faut aussi être capable d'assumer les conséquences qui ne seront pas forcément positives et qui n'iront pas forcément dans le sens d'une reconnaissance. Et donc, si je peux me permettre, si tu le fais, vas-y avec un point de reconnaissance en toi tellement fixe, tu vois, cette puissance, la fixe dont on parle là, eh ben, pour moi, il faut que ça, ce soit tellement bien ancré que même si à l'extérieur, tu as encore plus de personnes qui vont dire, mais non, mais c'est toi que tu as vu comment tu as mal réagi, tout ça, tatati, tatata, que toi, tu saches au fond de toi que non, euh, tu as fait ton maximum dans la situation, tu n'as pas pu te protéger comme tu le souhaitais, mais quoi qu'il en soit, tu vois ce que je veux dire pour pas retomber dans un autre système qui te remettrait dans la honte, dans la victimisation et dans tout ça, et on repart sur un cycle. Je me permets juste de te partager ça parce que ça résonne, c'est venu résonner en moi sur ça. Voilà. Je veux Bah, cette... merci. Je suis... En fait, ça fait 4 ans. Et du coup, parce que justement, je ne savais pas comment aborder les choses. Donc, en effet, je me suis tue parce que si je parlais, on m'aurait mis, je pense, ma responsabilité, parce que j'en ai forcément une responsabilité. Et je pense que justement, ma responsabilité, ça a été de me taire, en fait. De ne pas recadrer tout de suite la situation et de dire que ce n'était pas professionnel. Et en fait, j'ai fini par, parce que moi, je ne comprenais pas du tout ma part de responsabilité, je n'arrivais pas à la voir. Et je pense que ma responsabilité, c'est de me taire et que bah, justement, pour sortir de ça, c'est de parler. Et il y a 3 collègues qui m'ont dit que c'était du harcèlement, une collègue qui m'a dit que ça devait être en effet très difficile. Donc, je peux parler de ces témoignages sans forcément nommer les gens, mais c'est des faits. Enfin, et je pense que je peux d'ailleurs citer un ancien collègue, parce qu'il n'est plus dans l'équipe, et lui, ça l'avait mis hors de lui l'année dernière d'assister à ça. Il y a le syndicaliste de l'équipe qui s'est même excusé en me disant ouais, je suis désolée qu'on ne s'en soit pas occupé plus tôt l'année dernière en fin d'année, parce que moi, il y a des moments où je suis au bord des nerfs. Et, Ce que je trouve, excuse-moi, je vais me permettre de t'interrompre parce qu'il y a un truc qui monte là. Je trouve ça affolant. Tu vois, j'ai été battue dans ma vie. Et une fois, j'ai mon meilleur ami qui a assisté à ça, qui n'a pas réagi. Ça m'a fait penser, tout ce temps-là où personne ne réagissait, alors qu'il y en a un qui était proche, qui m'a vu, que je devais être victime, c'est normal, je devais le mériter. Même la personne qui est censée m'aimer le plus, mon meilleur ami, n'a pas réagi. Comprends ce que tu es en train de me dire. Tu m'excuseras et c'est pourquoi je te me permets de t'interrompre. Ça génère une sorte de colère qui est ces gens-là t'ont vu comme roués de coups, même si c'était des coups mentaux, ils t'ont vu roués de coups tout le temps, physiques, et ils n'ont pas réagi. Et après, ils viennent avec un peu de culpabilité te dire: oh, on est désolé, hein, ça fait 3 ans déjà, oh putain, bon, on va mettre une petite bougie, on va te dire, on te reconnaît, mais personne n'a rien fait. La preuve, tu es toujours dedans. Aucun d'eux, que ce soit le syndicaliste, que ce soit ton ancien collègue, que ce soit... Et quelque part, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, c'est plus aux autres de réagir, c'est à nous de réagir, tu vois, à nous de prendre notre responsabilité, de nous positionner différemment et d'arrêter d'avoir peur d'une personne, en fait, et de ce qu'on projette sur cette personne. Mais bon, tout ça, tu vois, Wow. excuse-moi, hein, Karine, hein, je ne veux non, pas non, du non, tout merci. détruire, Non, mais non, 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 merci. pardonne-moi, ça me fait beaucoup réagir. Voilà. C'est vrai. Oui, Raphaël. Alors moi, je te dis bravo, Karine, parce que je pense que tu ne pouvais pas réagir avant de ce que tu me racontes de l'histoire. Donc, quand tu dis j'ai la responsabilité d'avoir attiré ce genre de choses, alors par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la puissance que l'on a, la capacité à se prendre de... Voilà, ça c'est autre chose, c'est la vibration. Mais Ouais. ce que je veux dire, c'est que quand on a affaire à des personnalités avec des failles narcissiques telles que ce que tu décris, en fait, tu étais prise au piège. Donc, tu ne pouvais pas réagir à ce moment-là. Donc, tu n'étais pas victime. Aujourd'hui, tu es en train d'en sortir. Tu as fait tout un travail là, pendant toutes ces années où tu en as bavé aussi. Et ce que je voulais ajouter, c'est que il faut être hyper, j'insiste, factuel avec ce type de personnes en face. Et pour rejoindre ce que disait Aude,
demande des écrits à tes syndicats, à toutes ces personnes bienveillantes qui se rendent compte qu'elles sont passées à côté de quelque chose. Si elles veulent vraiment agir, demande-leur un écrit parce que tu vas en avoir besoin. Il faut du factuel parce que ces personnes-là vont nier jusqu'au bout et qu'ils vont même retourner la chose en disant oui, mais non, mais t'exagères, ce que tu as sûrement déjà dû entendre. Et tu te fais des films, et en fait, non, tu as pris les choses de cette façon, etc., etc. Mais alors, je trouve bien, merci Raphaël, cet apport, mais je trouve bien aussi ce qu'a dit tout à l'heure Aude, c'est qu'en amont, travaille réellement ton ancrage. Et ça, c'est infaillible. C'est-à-dire, OK, quitte à te l'écrire sur. Alors, tu effaces le je t'aime sur le miroir, hein, Karine, si c'est toujours écrit, et tu écris l'ancrage. C'est-à-dire que c'est OK, c'est la réalité, ça ne peut plus durer, et je ne change pas de position. C'est-à-dire que je prends position. Personne n'apprendra pour moi. Encore une fois, c'est comme de prendre notre place. Il y a très peu de gens qui vont avoir envie de prendre notre défense, sauf les gens qui sont dans un comportement de sauveur et qui ne sauvent personne parce qu'on ne peut pas sauver les gens d'eux-mêmes. Donc, c'est à toi de te positionner en ton propre sauveur et de le mettre sur ton miroir et de le lire tous les jours et de dire, OK, quoi qu'il advienne, quels que soient les retours, quelles que soient les conséquences, je suis OK, j'assume parce que ça, je ne veux plus le supporter. Et en fait, tu vas consolider ton ancrage. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas cristalliser de bonnes choses en toi et pas cristalliser au sens négatif comme on cristallise des peurs qui empêchent l'énergie de circuler. Là, tu vas, OK, quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est plus possible comme ça. Quitte à changer d'établissement scolaire ou n'importe quoi, ça passe plus. Donc, je vais faire ce qu'il y a à faire. On verra les conséquences, je vais les assumer. Je suis capable. Ça fait 4 ans que je supporte un truc insupportable. Je suis capable d'assumer les conséquences. Non, mais vraiment, parce qu'il faut s'en rendre compte. C'est là qu'on regarde dans les expériences passées à quel point on est capable d'endurer des choses abominables. On fait jaillir la puissance pour dire ah, j'en peux plus, c'est insupportable, je fais quelque chose et je vais assumer ce qui va se passer derrière. En fait, cette puissance, on l'a tout le temps, mais on ne va pas la chercher. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Je vais donner la parole à Arabelle et après, les filles, on va aller en visualisation. Ça fait 1h15. Donc, je voulais vous donner la parole une demi-heure. J'avais peur que personne ne parle. Résultat, j'adore. Mais si je veux vous lâcher avant midi, va falloir qu'on passe à l'étape suivante qui va être la visu. Arabelle, vas-y, je t'en prie. Et après, on va en visualisation. Oui, j'aimerais juste te demander, mais qu'est-ce que tu attends de cette lettre? Ah, pardon. De sortir du silence, justement. De sortir du silence, d'être capable de sortir du silence. Et de toute façon, j'ai assisté à une heure d'information syndicale où justement, il y a 2 personnes qui se sont exprimées en disant que ça crée de l'isolement et que l'isolement, c'était très dur parce que on voit très bien que la personne est isolée, mais c'est très difficile aussi de la faire sortir de cet isolement, etc. etc. Et une autre truc, c'est une des CPE qui a dit que c'était très compliqué de faire partie de la micro-équipe rapprochée d'une personne intimidatrice. Et donc, moi, je fais partie de la mini-équipe rapprochée de l'intimidatrice qui est là, dans cet établissement. Et donc, du coup, repartir sur le fait que, en fait, vous êtes d'accord avec moi. Et oui, je confirme, c'est très difficile de faire partie de l'équipe rapprochée d'une personne intimidatrice. Et donc, parler vraiment de fait. Et après, il se passera ce qui se passera, comme a dit Elsa. Je sais pas, mais bon, je me suis quand même un peu formée ces dernières années, ça m'a permis ça aussi, sur le harcèlement. Et là, j'ai assisté à plusieurs formations sur le harcèlement, dont une dans mon établissement avec les collègues de présent, qui explique bien que depuis récemment, c'est l'intimidateur ou l'intimidatrice, parce que moi, j'ai pas de problème avec les intimidateurs, j'ai vraiment des problèmes avec les intimidatrices, qui sont changés d'établissement, en fait. Donc, et le truc par rapport au courrier, faire des preuves et tout, au sein de l'éducation nationale, ça ne sert pas à grand-chose. On n'a vraiment aucun soutien de la part de la hiérarchie, il n'y a que dalle. Et donc, j'ai compris, en fait, c'est à moi, quelque part, de remettre les choses en ordre et à leur place au sein de ma propre équipe. Même, j'ai essayé d'en parler à mon chef d'établissement, il n'a pas voulu en entendre parler. Donc, ça va être entre l'équipe de profs et d'oser parler parce qu'elle m'a même ordonné en fait de me taire, cette collègue, mais de manière où je me suis pas rendu compte en fait. Enfin, donc moi c'est sortir de De la honte. la loi du silence en fait, briser la loi du silence. Et après on verra. Mais en effet, il y a plusieurs collègues qui ont vu, qui m'ont apporté des témoignages. Quand il y a justement cette heure d'information syndicale, je me suis barrée parce que c'était horrible émotionnellement, j'allais m'effondrer. Et il y a justement le syndicaliste qui me demande ce que j'ai pensé de l'information syndicale. Je fais là, en fait, entendre parler des demandes du personnel et que c'est difficile d'être face à une personne autoritaire dans son équipe, je t'avoue que c'est un peu dur, je vais avoir du mal à en parler.
Et il s'est excusé. Il m'a dit, ah ouais, je suis désolée, excuse-moi, j'arrête de t'en parler. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont tout à fait conscientes du truc, mais elle est difficile à confronter, en fait. Enfin, et du coup, on se tait tous. On se tait tous. Sauf que moi, je me tais, mais à partir du moment où je l'ouvre, je l'ouvre. Enfin, en fait, j'ai pas de problème à défendre les autres, parce que c'est déjà passé dans mon équipe. Par contre, me défendre moi, ça, c'est très, très difficile. Ouais, ça va Et je- avec vite. Qu'est-ce que je Qu'est-ce mets? que ça t'empêche de faire dans ton travail? Ah bah, là, ça finit par avoir des conséquences, si tu veux. C'est-à-dire que l'année dernière, par exemple, il y avait un collègue, mais il faut que j'aille vite dans mes réponses, de Parce qu'on physique. doit faire la visualisation, hein. Comment? Oui, parce que je vais vous faire une visualisation. Ah Une oui. Et visualisation, donc, tu vas visualiser les conséquences possibles de ton courrier et les intentions que tu vas conserver. Là, c'est voilà. le tips juste pour toi. Mais vas-y, je t'en Voilà. prie. Alors, Excuse-moi. ce que ça m'empêche, c'est que, par exemple, l'année dernière, elle a refusé auprès d'un autre collègue de faire une sortie où j'étais aussi accompagnante. Donc, la sortie, elle a été annulée, tout simplement. Voilà, ce que ça m'empêche, c'est j'arrive plus à mettre les pieds en salle des profs parce que si elle est là, et en fait, il y a d'autres personnes qui, en sa présence, n'arrivent pas à me parler. Donc moi, je trouve ça insupportable, en fait. Donc je vais plus en salle des profs comme j'allais avant. Et du coup, bah, il y a des choses, je suis pas au courant parce que c'est quand on est en salle des profs qu'on parle de certains élèves et tout. Et donc, par exemple, je découvre qu'il y a un gamin qui était envoyé du bahut, je n'étais pas au courant. Il est passé en conseil de discipline, je n'étais pas au courant. Et c'est les élèves qui me le disent. Et je me dis, mais attends, c'est quoi ce délire? Et en effet, avant, j'allais en salle d'épreuve, j'étais au courant de ces choses. Sauf que là, ça finit par avoir des conséquences vraiment sur mon travail où je fais, mais attends, c'est pas possible. Des conséquences Donc, que il tu peux faut en plus vraiment que ça mettre en s'arrête. avant dans J'ai ton... une Des conséquences question, que tu peux mettre en Karine. avant dans ton courrier, hein. Comment? Ces conséquences-là, tu peux les mettre littéralement en avant dans ton courrier. Bah, je Parfait. pensais en effet, parce que j'ai fait quelques audios sur le sujet quand j'étais bien remontée au tout début de mes vacances, là. Et en effet, le fait qu'elle ait refusé d'accompagner une sortie parce que j'étais présente. Moi, j'ai une question, Karine. J'y connais pas grand-chose à la hiérarchie de l'enseignement. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est, tu peux pas aller sur le rectorat, l'académie. Moi, je sais que je l'ai fait pour des élèves en tant que parent d'élèves, où j'ai fait crescendo, hein. C'est-à-dire que j'ai parlé au prof, puis j'ai parlé au-dessus, puis etc. Et à un moment donné, j'arrivais même pas à avoir de rendez-vous avec la direction. Je suis allée carrément au-dessus, hein. Et alors, j'ai été surprise de la. Alors, je sais pas comment ça se passe au niveau des enseignants, hein. Mais en tant que parent, j'étais surprise de la réaction de l'académie et de l'agissement qu'il y a eu derrière parce que ça a été vraiment rapide, efficace et positif. Mais t'as contacté qui au niveau de l'académie, du rectorat? Ah bah, j'ai pris mon petit, Le rectorat? rien, j'ai pris mon petit ordi, j'ai regardé de quelle académie ou rectorat, je sais pas si c'est la même chose, tu vois, c'est pour dire, dépendait l'établissement. J'ai regardé quelle personne pouvait répondre, tu vois, parce qu'il y a voilà, il y a tout l'administratif. Et j'ai envoyé un mail et la personne m'a rappelé quelques jours après pour évaluer la situation. Elle m'a Mais dit, Raphaël, moi, j'étais enseignante. Je peux te dire qu'on écoute plus les parents d'accord, qu'on écoute les enseignants. ouais. Donc, bon, Karine, si jamais tu veux, tu m'envoies un petit message en MP, puis on... Parce que moi, j'ai été virée, hein, donc, euh, mais je t'expliquerai, mais voilà, c'est, c'est aussi des choses qu'il faut savoir, que le rectorat ou l'inspection, voilà, du moment que faut pas faire de vagues, donc on fait pas de vagues, et c'est pour ça on subit vraiment des choses qui ne sont pas acceptables. Donc, si tu veux, voilà, tu pourras me contacter, puis il n'y a pas de souci, on pourra parler de différentes petites choses. Et Voilà. Elle pour te va te... répondre, Raphaël, j'ai un collègue qui est allé justement au rectorat, un collègue de mon équipe, qui a expliqué que c'était la loi du copinage, etc., que c'était hallucinant. Même, ils ont le pouvoir de conditionner les groupes d'élèves, les emplois du temps pour se faire les meilleurs emplois du temps du monde. Enfin, voilà. Et en fait, ce collègue a dit, mais de toute façon, j'ai tout à fait conscience que je ne serai aidée et soutenue ni par mon chef d'établissement, ni par le rectorat, ni par le ministère. Mm. Et la psychologue du rectorat a répondu, bah, c'est très bien que vous soyez conscient de ça, parce qu'en effet, personne ne va vous aider. Donc, les gens sont très malheureux, il y a beaucoup de profs qui sont très malheureux, parce que justement, ils pensent qu'ils vont être aidés,
Et en fait, c'est vain. Personne ne Mhm. va. Donc, du Ouais. coup, je me suis dit, bon, j'ai bien senti le truc. En effet, au rectorat, j'allais plutôt me fatiguer, en Mm. fait. Je pense que réellement, ça doit se régler, en fait, parce que tant que tout le monde se tait, elle continue. Elle a continué à avoir ce pouvoir. Et je pense qu'il. Enfin, bon, on verra, je ne sais pas, je Ouais. verrai si Mhm. elle va Mais moi, j'ai une redoubler. question, Karine, je m'excuse, mais tu lui as déjà parlé à ta collègue en face à face? J'ai essayé, ouais. J'ai essayé l'année dernière en début d'année. Et on était dans la salle de photocopie, on était deux. Et en fait, j'avais beaucoup de photocopies à faire. Et je lui dis, ouais, j'ai beaucoup de photocopies à faire. Donc, elle ne me répond pas. Et elle commence à partir. Et je lui ai dit, bah là, ça fait 2 ans, je sais pas, peut-être, on est collègues, peut-être que se limiter à la politesse d'usage et la simple cordialité entre collègues. Et elle me dit, non, je ne t'autorise à m'adresser la parole que si tu veux me parler de mes élèves. Et donc, pas de cordialité d'usage et de simple politesse entre collègues. Magique. Ok. Magique. Donc oui, j'ai essayé. J'ai essayé, Ouais, mais mais peut-être c'est pas, pour moi, ça, je veux dire, c'est pas un rendez-vous. Professionnellement, à un moment donné, quand tu veux parler avec quelqu'un parce que tu as un problème ou il y a besoin d'avoir une discussion, ça, je veux dire, c'est à un moment donné, tu lui poses un rendez-vous et si elle y vient pas, bah, tu as déjà aussi un appui en plus pour aller ensuite en dessus. Parce que, par exemple, écrire une lettre directement à ton directeur alors que tu n'as même pas eu une conversation en amont avec ta collègue, ça donne peu de poids. Si tu as tenté d'avoir une conversation avec ta collègue et qu'elle l'a refusée, on arrive déjà dans une dimension supplémentaire. C'est que tu as déjà fait un premier pas d'égal à égal. Et ensuite, là, tu vas chercher de l'aide en dessus parce que vraiment, elle t'a botté. On touche. Mais avec ce genre de personnes, des fois, c'est aussi intéressant de vraiment de lui fixer un rendez-vous, lui disant, moi j'ai besoin qu'on discute. Tu peux lui mettre un topic, tu peux lui mettre par exemple relations professionnelles, je sais pas, entente ou voilà comment gérer des trucs, tu vois, mais dans le cadre vraiment professionnel pour lui montrer que c'est un truc professionnel. Et tu vas et tu seras très factuel en disant, écoute, voilà, moi ça j'ai besoin qu'on en discute parce que ça j'ai pas compris, ça j'aimerais savoir pourquoi le truc il n'a pas eu lieu. Et tu restes dans les faits en étant très professionnel toi-même en mettant aucune, je veux dire, c'est difficile hein, de mettre aucune émotion, mais vraiment en restant factuel, en disant, voilà, moi ça me dérange, donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut trouver comme situation ou solution? Voilà, j'ai bien compris que tu n'as pas envie qu'on soit copines, je te demande pas d'être copine, mais à un moment donné, on travaille ensemble, nous sommes deux professionnels, comment on peut professionnaliser ça? Et ça, je pense que cette démarche, elle sera plus importante pour toi, dans le respect parce que tu ressasses pas forcément que le passé, mais tu prépares l'avenir. Et si là, elle veut pas entendre, à un moment donné, bah, tu vas dans une autre dimension en lui disant, alors écoute, là, je crois que j'ai fait le pas, on voit bien que c'est impossible de discuter, donc tu comprendras que moi, je peux pas en rester là. Hmm. Et puis après, bah, en fait, tu lui redonnes le truc. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, si tu vas plus loin, c'est que elle n'a pas pris la chance que tu lui as donnée, hein. Alors, pour Voilà. information, Sophie, fine négociatrice, c'est son talent numéro un. comment? Sophie, son talent numéro un, le plus présent, c'est le côté négociation. Donc, elle est très douée, elle est de bons conseils aussi, elle est assez vive et capable, comme le disait tout à l'heure Sylvie, parfois de rentrer dedans s'il y a besoin, mais elle est fine négociatrice et je trouve que cette approche était très pertinente. Les filles, si vous le voulez bien, on va procéder à l'exercice de visualisation. Alors, j'ai testé tout à l'heure en essayant de brancher le micro de mes écouteurs et ça n'a pas fonctionné puisque je vous avais toujours dans l'ordinateur et pas dans les écouteurs. Donc, je vais le faire avec ce micro. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que ma voix est fluide? Parfait. Donc, voilà comment va se passer l'exercice de visualisation. On va d'abord prendre 3 profondes respirations. En fermant les yeux ou en les gardant ouverts, c'est vous qui voyez si vous voulez garder votre caméra allumée ou la garder fermée pendant le temps de la visualisation. Les 3 profondes respirations, je vais vous guider. Ensuite, je vais vous demander de lever votre regard vers le haut le plus haut possible et de descendre doucement vos paupières. Et vous constaterez, voyez mes paupières comme elles bougent, vous constaterez un mouvement de flottement dans vos yeux. En fait, ça déclenche des ondes alpha dans le cerveau, ça nous rend davantage réceptifs et en plus, ça nous relaxe. Petite astuce à utiliser quand vous avez un moment d'énervement, ça détend. Euh, à la suite de ça, je vais poser simplement 3 questions, puis je vais vous laisser visualiser pendant quelques minutes avec une musique sur 111 fréquences Hertz. OK. Mais pour l'instant, ça va être sans musique.
On va d'abord aller prendre les 3 profondes inspirations par le nez. Une première inspiration. On garde l'air en soi quelques secondes et on expire par la bouche lentement. Une deuxième profonde inspiration par le nez. On garde l'air un petit peu et on relâche par la bouche lentement. Très bien. Troisième profonde inspiration par le nez. Gardez l'air, vos poumons pleins. Et on expire lentement par la bouche en relâchant toutes les tensions dans le corps. Laissez descendre vos épaules, vos muscles se relaxer. La première question sera, chaque question sera un ordre mental direct à votre cerveau. La première question, c'est, cerveau, montre-moi ce que je veux vraiment. Ressentez ce que vous voulez vraiment. Activez vos 5 sens. Les images vont apparaître. Des sons peuvent parvenir. Un goût peut-être dans la bouche. Des sensations de toucher. Des odeurs. Activez vos 5 sens. Voyez ce que vous voulez vraiment. Et si vous bâillez, c'est normal, l'énergie circule. Cerveau, montre-moi à quoi ça ressemble. Fais-moi monter l'information. Montre-moi l'issue idéale de ce que je veux vraiment. Comment je me sens. Comment je me vois. Quel est l'environnement. Qu'est-ce que je ressens déjà, que je prémédite volontairement. Et je vais vous laisser quelques minutes avec un audio en 111 fréquences Hertz pour vous permettre de visualiser tout ça, de laisser ces émotions circuler à l'intérieur de vous.
à votre état de conscience. À 5, vous serez parfaitement consciente, parfaitement détendue, bien mieux qu'avant, et vous serez connecté à ce que vous voulez vraiment. 1, revenez lentement. 2, 3, 4, bienvenue parmi nous, 5. Et maintenant, je vais vous inviter à faire un court exercice. J'ai remis le PDF dans la discussion, ce qui vous permet de regarder le document. Je vais l'ouvrir pour que vous puissiez le voir en partage d'écran. Hop, partager l'écran. J'y vais, on est là. Parfait. Donc, il y a parmi vous des personnes qui ont cru que c'était la même chose que ce que j'avais déjà partagé. Oui, la couverture de début, la couverture de fin, mais pas le reste. Ici, la deuxième feuille, c'est le journal de visualisation. Donc, vous allez prendre le temps, si vous ne les avez pas imprimés, ça n'est pas un problème. Vous prenez votre petit cahier Elsa, puisque tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui a dit j'ai un petit cahier Elsa, et vous écrivez ce que vous avez visualisé, ce que vous avez ressenti ici. Et vous allez noter ce qui vous reste à visualiser, ce que vous voulez voir dans votre prochaine visualisation. Quand vous allez aller sur le replay de cette masterclass, je vous invite à faire la suite de ce que vous avez envie de visualiser. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc, je vais vous mettre une courte musique, le temps de faire cet exercice. Je ne sais pas qui nous avons perdu en cours de route. Ah si, c'est Sophie. OK. Et donnez-moi un petit instant. Je vous laisse le temps de travailler. Hop. Et à la fin de cette musique, le rythme va changer, puisque vous allez avoir à peu près 2 minutes pour faire ce travail de « j'ai de la gratitude pour ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce dont j'ai envie et ce que j'ai envie de visualiser la prochaine fois ». Parce qu'on entraîne le cerveau, en fait, même en écrivant, on lui donne des ordres mentaux directs. Vous allez avoir 2 minutes pour mettre par écrit succinctement ces choses-là, vous y reviendrez après. Et puis, quand cette musique va changer de rythme, on va se lever et on va bouger un petit peu pour faire circuler l'énergie, parce que ça va 5 minutes de rester assis et passif, même si c'était très vivifiant, tout ce dont on a parlé. Il est temps que nous allions remuer un petit peu tout ça pour vous, à l'intérieur de vous, et pour vous sentir en forme. Je vais partager la musique pour que vous puissiez l'écouter le temps de l'exercice. Et je vous invite à vous lever pour vous asticoter, vous secouer et danser quelques instants.
j'adore, vous êtes génial, vous êtes magique. Merci de jouer le jeu. Merci pour vous aussi d'avoir remué quelques secondes, parce que quand même, ça fait du bien. Ça fait quand même 2 heures qu'on est là, qu'on a le popotin posé. Bon, moi, je suis debout, mais quand on est statique, au bout d'un moment, il faut que ça remue un petit peu pour faire circuler un petit peu tout ça. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on arrive à commencer à écrire les expériences. Je vois qu'on a quand même passé beaucoup de temps ensemble, mais je vais peut-être pas vous garder jusqu'à 13 heures non plus. Donc, à un moment, il faut quand même que vous puissiez vivre votre dimanche de façon sympathique, en ayant rechargé les énergies ici. Est-ce que vous êtes prête à ce qu'on commence à écrire les expériences? Est-ce que vous voulez qu'on le fasse un peu ensemble, qu'on commence à écrire l'amorce? Et quand je parle des expériences que vous avez envie de vivre, c'est aussi en termes de ressenti et d'émotion. Ok, c'est de dire, si par exemple je suis configurée à me dire, je vous l'ai dit tout à l'heure dans ma vision, moi, c'est d'être dans mon grand salon vu sur l'océan Pacifique. Autant vous dire que je suis en Californie, hein, voilà, côte ouest, comme les feuilletons. Et il y a des grandes stars du développement personnel dans mon salon, bla, 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 bla. Ok. En fait, l'idée dans les expériences, c'est qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Quel genre d'énergie j'ai envie d'avoir autour de moi? Et qu'est-ce qui va me faire susciter ces émotions qui vont me mettre dans un état de vibration où je me dis, mais ouais, carrément, je me vois trop avec Tony et Sedge pour ne citer que, ou pourquoi pas Vishen Nakiani, ou pourquoi pas des gens qui m'inspirent et qui font des choses que j'ai envie moi aussi de pouvoir faire, d'accord? Donc, dans les expériences, on inscrit peut-être aller nager avec les dauphins en Égypte ou en Floride, c'est à vous de voir le nombre d'heures de vol, là où vous avez envie de vivre des choses qui vont vous faire vous sentir vivante, vibrante, en plein kiff, qu'elles soient d'ordre professionnel, ces choses, d'ordre amical, d'ordre entrepreneurial, si vous n'êtes pas salarié, et amoureuse. Oui, Raphaël, je crois que j'ai entendu ta voix. Familial. Familial, aussi. Oui, aussi. Oui, c'est important. Absolument. Donc, est-ce que vous êtes OK pour prendre 2-3 minutes pour faire ça? Ça marche. Je vous laisse les écrire. Je vous laisse prendre le temps d'inscrire les expériences et attachez bien chaque expérience à l'état émotionnel dans lequel il va vous mettre. Même si on le fait en accéléré ici, c'est quand même quelque chose de probant parce que tout ce qui est en lien avec notre état émotionnel, finalement, ça va régir la teneur de notre vie, les sensations, la douceur, l'envie de faire des choses. Donc, je vais ici. Bip, 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 là. Précision pour Karine qui cherchait le PDF, c'est celui où on a les 3 colonnes expérience, croissance, contribution. Dans la colonne expérience, ce que l'on a envie de vivre.
Et nous y voilà. Alors, j'espère que vous avez eu le temps de marquer 2, 3, 5, 10 trucs que vous avez envie de vivre et de ressentir. Ok. L'idée, c'est de systématiquement faire l'association entre ce qu'on a envie de vivre et réaliser, expérimenter, avec les émotions associées. D'accord? Donc ça, c'était ce qu'on devait faire aujourd'hui. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont fait le job, entre guillemets, sur les valeurs fondamentales? Ça, je sais que c'est un sujet qui plaît beaucoup, particulièrement à Karine. Les valeurs fondamentales, pourquoi je vous pose cette question? Parce que justement, à chaque fois que vous allez mettre noir sur blanc sur votre feuille dans la colonne expérience que vous avez envie de vivre, chacune de vos expériences, elle est naturellement, j'ai envie de dire, associée et alignée avec vos valeurs fondamentales. Même si c'est d'ordre professionnel, même si c'est d'ordre amical, familial, etc. En fait, l'idée, c'est de pouvoir être soutenu par nos piliers fondamentaux. Et nos piliers fondamentaux, ce sont nos valeurs fondamentales. C'est les trucs auxquels on ne peut pas déroger. On en a parlé la semaine dernière. Si vous avez vu le replay, c'est OK. Si vous l'avez travaillé, c'est génial. Si vous ne l'avez pas fait, gardez à l'esprit qu'à chaque fois qu'on veut entreprendre quelque chose, on doit faire une checklist pour voir est-ce que c'est aligné ou pas avec mes valeurs. Par exemple, j'ai aimé tout à l'heure la réflexion d'Arabelle par rapport au truc marketing, machin, etc. OK. La valeur, c'est quoi? Est-ce que c'est on peut être dans une forme de compétitivité. Moi, j'aime être dans la compétitivité. Pas forcément dans la compétition, mais dans la compétitivité. J'aime être une battante parce que c'est dans mon tempérament, donc je l'assume. Mais est-ce que mon orientation, elle est davantage de l'ordre du coaching dans le côté j'aide les gens à se sentir libres et autonomes, ou est-ce que je veux la plus grande rentabilité pour moi? C'est pas une critique, il n'y a pas de bon ou de mauvais acte, de mauvaise façon de faire. Cependant, les valeurs qui nous animent fondamentalement vont nous porter. Donc, quelle que soit la direction choisie, par exemple, si c'est je veux être multimilliardaire et il n'y a rien d'autre qui m'intéresse, je ne vais peut-être pas être orienté sur je veux que mes clients se sentent autonomes, libres, et etc. On peut combiner les deux. Je vais reprendre l'exemple favori. Et là, je me dis, voilà, je vois le sourire qui s'esquisse sur le visage de Raphaël. Je vois Laetitia qui lève le nez. Tony Robbins, oui, absolument, il est multimilliardaire et il fait du bien aux gens. On est bien d'accord. Donc, ce n'est pas indissociable non plus. Okay, mais ce sont les valeurs fondamentales qui sont derrière, qui font la différence. Si vous respectez et que vous honorez vos valeurs, donc là, on est dans le PDF bleu, que je viens de remettre dans le chat parce que Karine, désespérément, me montrait à l'écran, c'est cette feuille-là ou pas. Oui, là, c'est le bleu, Raphaël, saute dessus, retélécharge-le. Il y a les 3 colonnes expérience, croissance, contribution. Et il y a également la roue des valeurs, puisque la semaine dernière, on avait vu la roue des valeurs. Donc, c'est vraiment ça que je vous invite à faire, c'est de mettre en adéquation ce que vous avez envie de vivre en termes d'expérience d'un point de vue aussi émotionnel. Okay, si, par exemple, je vais reprendre encore cet exemple bateau d'aller nager avec les dauphins, c'est qu'est-ce que je vais ressentir? Un sentiment de liberté, d'être complice avec un mammifère qui parle pas ma langue, mais qui me comprend parfaitement. Je vais être poussée sous les pieds, je vais être super... OK, dans quel état ça me met? C'est ça qu'on va regarder avec chacune des expériences. On peut faire la même chose avec les expériences professionnelles, mais on a chacune des activités différentes et des visions différentes. On va aller les travailler au long de l'année si vous rejoignez l'accompagnement sur 1 an. Et sinon, je vous invite à le faire là, de juste mettre en adéquation ce que vous avez envie de vivre avec vos valeurs. Si nous ne respectons pas nos propres valeurs, si on se désaligne de nos propres valeurs, par exemple le respect de soi, qu'on concentre autre chose, puisqu'on a beaucoup parlé de ce qui se passait, ce qui se jouait en ce moment pour Karinou, eh bien, quand on bafoue notre valeur de respect pour nous-mêmes, effectivement, on va se retrouver confronté à des situations où bah, si moi je ne me respecte pas, tu crois que les autres ils vont me respecter? Bah non, je ne me respecte pas moi-même. Ça ne veut pas dire être imbuvable dès le départ, ça veut juste dire effectivement, eh bien, recadrer est beaucoup plus compliqué que cadrer au départ. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle relation, amicale, familiale, amoureuse, professionnelle. Au départ, on pose le cadre. Voilà. Ça se passe comme ça pour moi. Est-ce que ça matche avec ta vision des choses? Oui, non, ça ne matche pas. OK. Peut-être on trouve un consensus, peut-être j'ai pas envie de trouver un consensus. OK. Ça, après, c'est libre à chacun de décider de ça, mais on pose les bases au départ. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on manque de respect à nos propres valeurs, si nous-mêmes on manque de respect, pas les autres, hein, les autres ils y sont pour rien. On n'est pas responsable de comment ils se comportent. Mais nous, si on sait très bien qu'avec telle personne ou dans telle situation, on va manquer de respect à nos valeurs, par exemple, on va se dire non quand on va se dire non à nous-mêmes et dire oui à l'autre quand on aurait envie de dire non.
Je me manque de respect en faisant ça. Si je le fais à longueur de journée, je m'épuise. Je m'épuise et puis j'ai une mauvaise image de moi. J'ai une mauvaise perception de moi. Bah, du coup, les autres, ils vont avoir la même perception par reflet. D'accord? Donc, voyez ça, travaillez-le par rapport aux valeurs. Est-ce que c'est OK pour vous, les valeurs, ou est-ce que vous avez besoin de poser une question avant qu'on termine, que je puisse vous libérer? Il est quand même, il y a plus d'1h55 que nous sommes ensemble. Donc, si vous avez des questions par rapport aux valeurs, s'il y a un truc qui ne sonne pas juste pour vous ou qui est bizarre ou qui pose question, allez-y, c'est le moment. Sylvie, je vois que tu as- Moi, c'est pas par rapport aux valeurs, puisqu'on avait dit la semaine dernière que c'était vraiment les valeurs par rapport à nous-mêmes, en fait, qu'on se notait. C'est plus la deuxième page, expérience, croissance, contribution. Ouais. Donc, l'expérience, bon, je vois, mais la croissance, ça va concerner quoi? Et ma Alors, contribution. Tu vois, bon, par exemple, je te donne mon exemple. Bon, ça fait 1 an et demi que j'ai des vertiges du tangage. Moi, vraiment dans l'avenir, là, mon expérience qui est déstabilisante, je veux vraiment arriver à stabiliser ça et avoir, en fait, mettre un nom sur ce que j'ai, puisque les médecins, ils savent pas, ils me font faire bon, rien et n'importe quoi. Donc, voilà. Mais ma croissance, c'est en lien avec ce que je vais rétablir en rééquilibrant. C'est ça. Et ma contribution, c'est comment moi je m'implique dans ce que je mets en place. absolument. Et dans ce que Bon, tu as, à ton environnement, proche ou moins proche, que ce soit oui. professionnel, amical ou amoureux ou familial. Et en fait, les axes de croissance que l'on a envie d'avoir, je ne sais pas si vous l'avez entendu cet audio où je disais, parfois on dit ah mon Dieu, rendez-moi plus forte ou oh, univers, donne-moi la force. OK? Tu veux plus Mhm. on va te donner un challenge et tu vas te prouver à toi-même que tu es fort. On ne recevra pas quelque chose qu'on ne peut pas traverser. OK? Voilà. Donc, les axes de croissance, c'est, je suis précise dans ce que j'ai envie d'améliorer, ce que je veux dépasser, ce que je veux transmuter. Attention au mot, transmuter. Je ne veux pas changer de forme, je veux que ce soit dissous. Et je ne veux Oui. pas tout dissoudre non plus. On est bien d'accord. Quand même qu'on reste moulé. Et puis les cellules, il faut qu'ils restent ensemble. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que je veux dissoudre. Donc, dans la croissance, c'est peut-être retrouver un état d'équilibre. Pourquoi pas? Ils t'ont pas diagnostiqué un syndrome de Menière? Non, Bon, non, d'accord. c'est pas de Ménière, c'est pas les cristaux, j'ai fait de l'orthopsie. Non, C'est voilà. pas non plus la vodka, on est bien d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je suis saoule en permanence. Ok. Mais, mais voilà, donc c'est vraiment, voilà, bon, je vis avec, hein, parce que Oui. sinon je ferais rien, je ne pourrais plus rien faire. Je vis avec, fais des choses, je refais du sport, je refais de la marche, mais il y a toujours ce déséquilibre permanent qui fait que j'ai moins confiance quand moi je marchais 15 km. Je ne peux plus me dire je vais partir 15 km. C'est seul, moi je partais seule. Bon, pas très prudent, mais bon, quand tu es à la campagne, tu fais ça. Mais voilà, et là je fais mon trek fin mars dans le désert, une semaine où on va marcher 6 km tous les jours. Donc j'ai mis en place des choses. Mais voilà, donc c'est rééquilibrer, c'est pouvoir retrouver de l'énergie vitale en fait. Donc, Aligné. je me suis dit, c'est une croissance et la contribution, bah, c'est déjà ce que j'ai fait, mais je continue sur moi à faire des choses, en fait. C'est ça que tu... Ça, ce à quoi ça va te contribuer à toi directement et ce à quoi ça va contribuer directement à ton environnement le plus proche, forcément. Et même, D'accord. je vais vous dire, des fois, les gens ont une idée bizarre de la contribution, c'est je fais des dons à l'UNICEF ou je fais des dons aux petits malheureux ou machin, etc. La contribution, Non, c'est être disponible aussi, voilà. Bon. c'est je descends, je vais à l'épicerie, je vois l'épicière avec une tête, elle est au bout de Mm. sa vie. Bah forcément, je vais avoir envie de lui dire, tagada poète poète, je vais la faire rigoler 2 minutes. Mine de rien, c'est de la contribution, parce qu'elle va dire, mais la blonde, là, elle est complètement barrée, mais à chaque fois qu'elle Mm. passe, je me marre, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Mm. Contribue aussi comme ça. Je vois que ça en fait sourire, parce qu'il y en a qui savent que c'est exactement ce dont je suis parfaitement capable. Je te vois, Karine, c'est pas la peine de tout. Mais oui, en fait, la contribution, c'est de s'autoriser soi à être dans une énergie qui rayonne, parce que bah, finalement, elle contribue déjà autour de nous. Elle Mm. fait bien, euh, sans que ça coûte d'argent d'une part ou d'autre. Ok, c'est vraiment cette notion de rayonner. Tagada poète poète, absolument, Karine, absolument. Absolument. Tagada poète poète, tout à fait. Bon, On c'est est plus clair maintenant, voilà. là. Il nous manquait la ponctuation du Tagada poète poète.
Évidemment, évidemment. Est-ce que vous avez envie pareil, de poser une question ou d'éclaircir quelque chose avant qu'on termine cet enregistrement? Oh, oh. Non, ça va, Arabelle, ok. Aude, c'est bon? J'ai une question, il y a écrit je visualise, c'est quoi j'ai? Ce que tu as déjà. Ah d'accord, En fait, merci. ce que tu possèdes, entre guillemets. Hein. On prend conscience parfois que, par exemple, la vie est un cadeau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent partir d'une maladie ou passer de l'autre côté, hein, d'une maladie ou d'un accident de voiture ou se prendre un bus. Ou, voilà. Je ne parle pas des gens qui veulent se donner la mort, mais je parle de gens qui ont... La vie leur a été ôtée. Chaque jour est un cadeau. Là, d'avoir passé 2 heures et 54 secondes avec vous maintenant, c'est un cadeau. Je me suis régalée. J'ai vu des gens intervenir, se contribuer les uns aux autres, parce que mine de rien, en intervenant et en discutant, vous contribuez. C'est 2 heures de bonheur. Je suis ravie d'être en vie rien que pour ça. Voilà. C'est toi le cadeau, Elsa. Oh, champignon, choupinesse. Merci. On n'aura même pas entendu ta jolie voix. Bah, c'est vrai que je voulais juste dire tellement merci parce que je trouve que tu as été très généreuse comme d'habitude. J'ai plein de notes sur tous tes bons conseils, tout ça. Et puis, ça m'a fait vraiment plaisir d'être là. Tout le monde a partagé. Et Karine, bon courage. Enfin, vraiment beaucoup de courage, mais je pense que tu as toutes les bonnes réponses en toi et là, je pense qu'on peut plus t'arrêter. Donc, mais c'était très chouette d'être là. Et merci Elsa pour tout ce que tu as donné. Merci, merci Inès, avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir, Sophia. Merci pour ce commentaire. Je vais vous laisser passer un joli dimanche. Oui, Sylvie, tu voulais dire quelque chose? Hâte de commencer l'année avec toi et Véro. Oh oui, parmi vous, il y a des personnes qui m'ont demandé jusqu'à quand le Telegram est disponible, accessible. En fait, j'en sais rien, en fait. J'en sais rien. Vous voyez, je vais le faire comme je le sens, en fait. Donc, profitez-en tant qu'il est ouvert. Si vous n'avez pas l'intention de rejoindre l'année, profitez-en, nourrissez-vous de ça, récupérez ce que vous avez envie de récupérer, ce qui vous fait du bien, ce qui fait bouger les lignes. Et puis, je vais voir si ça va coïncider avec le moment où l'offre de lancement s'arrête ou si je le fais durer plus longtemps, je ne sais pas. Ou peut-être qu'après, je vais le dissocier, exceptionnellement dire ceux qui sont rentrés en early bird, ils ont accès au Telegram, les autres, ils devront le prendre à côté. Enfin, je ne sais pas. J'en sais rien, en fait. Je vais le faire comme je le sens. Et c'est ce que je vous invite à faire au quotidien. Hein, voilà. On le sent bien que j'ai pas beaucoup de terre. Hein. Là, je parle aux initiés au flash. La structure avant, pourquoi non? On verra au fil de l'eau. Et ça ira très bien et ce sera juste et parfaitement aligné avec celles qui auront rejoint l'aventure. Maya, merci d'être revenue. Surprise. Oui, Hein, c'est ce que j'allais dire. Bon, merci à toi, Elsa. C'était vraiment intéressant. Je suis désolée de devoir partir, mais voilà, c'était trop drôle tout à l'heure quand tu as parlé discothèque, parce que c'était exactement mon cas. Et donc, il fallait que je cherche ma petite poulette. Mais je vais écouter avec grand intérêt le replay, c'est clair, et me plonger là-dedans. Génial. Je vais le monter là quand on aura terminé. Je vais boire un coup, faire une pause physiologique et puis après, je me mets sur le montage du replay. Je le mettrai dans Telegram. Est-ce que vous êtes toutes bien dans Telegram? Aude, dans Telegram ou pas? Non. Je t'avais envoyé tu as le lien pour rejoindre, non? Alors, par contre, si tu ouvres ton micro, ça m'arrange parce que je sais que c'est plus facile quand même en audio. Il y avait le lien dans l'email, je crois. Hein. C'est Il me ça? semble bien, ouais. En fait, si tu fais la recherche dans ta boîte mail et que tu tapes Elsa Toubol de Dieu, tu vas Oui. le mail que je t'ai envoyé. Il y en a forcément un où tu as le lien pour rejoindre le canal Telegram. Et si ce n'est pas le cas, tu me fais passer le message par Sophia ou peu importe et je te renverrai le lien pour que tu puisses aller faire fouiller, voir les audios, écouter les questions, les machins. C'est un truc par jour depuis le 16 janvier, donc il y a de la matière. Attends. Voilà. Merci. Voire 2, voire 3. Oui, bon, les commentaires en audio, c'est plus vraiment du questionnement ou du travail, mais je réponds en commentaire. Mais oui, effectivement, il y a au moins un dépôt par jour qui est fait sur Telegram. Ça permet à chacun de se mettre en marche. Je vous en prie à toutes. Merci. Merci d'avoir été là. Et je vous prépare le retour. Belle journée. Ciao.